Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Alain. Alain qui est un Français qui a été converti à l'islam avant d'apostasier et qui va aujourd'hui nous partager son histoire. Il a grandi dans une famille athée, très aimante. Il dit lui-même avoir reçu une éducation idéale et n'a vraiment aucun reproche à faire à ses parents à ce sujet, mais il est tombé comme beaucoup dans l'islam par le biais de son entourage. Un entourage au départ constitué de personnes plutôt en marge de la société, ce qu'on peut appeler communément des racailles, mais qui ont la particularité d'être musulmanes et c'est elles qui l'ont initié à l'islam. Alain, après s'être converti, a eu une première compagne avec qui cela s'est mal passé avec la belle famille. Il a ensuite rencontré une deuxième femme avec qui il est toujours, qui elle aussi est musulmane et avec qui il a pu vivre très heureux en tant que musulman avec elle. Mais c'était sans compter son apostasie qui est venue tout perturber. Et on va voir comment il a réussi à gérer entre sa compagne et sa nouvelle belle famille. On va voir également les raisons qui l'ont fait apostasier. Alain va nous livrer de très nombreuses raisons dans cet épisode. Et il va également nous donner quelques clés, quelques conseils pour pouvoir apostasier et également donner son opinion sur la manière de traiter une personne apostate. Voilà, par exemple, si vous êtes parent et que votre enfant apostasie, comment gérer la situation, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc tout ça, on va le voir durant cet épisode. Et pour ma part, je vous dis bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Alain. Et Alain, je te laisse te présenter pour commencer. Salut Momo, merci de m'accueillir. Donc moi je suis en quelques mots, je suis un ex-converti, donc ex-converti à l'islam. Actuellement je suis enseignant-chercheur à l'université. Pour me définir, je pense que je suis une personne simple, qui aime bien les débats et les échanges. Je vais te parler de 2-3 valeurs qui sont importantes pour moi. La première c'est la famille, l'entretien des liens familiaux. Je suis attaché à la valeur égalité, ça n'a pas toujours été le cas, on va en reparler. Et puis, j'essaye d'être au quotidien quelqu'un qui fait preuve de réflexivité. Donc, c'est-à-dire qu'il essaye de penser contre lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de par mon parcours, dont on va parler un peu. Je pense que le monde serait quand même il serait meilleur si les gens étaient moins dogmatiques. C'est quelque chose que je supporte beaucoup, de plus en plus difficilement aujourd'hui. C'est sûrement lié au fait que je suis un apostat de l'islam. Mais je voulais préciser aussi en propos un peu introductif de notre échange que moi, j'ai pas de haine particulière envers les musulmans. Il y en a encore beaucoup autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, quasiment au quotidien. Et puis depuis tout petit, en fait, moi, je suis torturé par ces questions de croyance, ce qui se passe après la mort, etc. Donc ça va expliquer une bonne partie des échanges qu'on aura et des questionnements qui ont été les miens. C'est encore une question qui me torture beaucoup, mais avec laquelle j'ai appris à négocier autrement. Et puis peut-être sur mes idées politiques, parce que en fait, j'ai l'impression que quand tu apostasies, tu redécouvres le monde et l'importance de la question politique. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis de gauche et pro-laïque. Et donc, comme peut-être tu le sais, c'est difficile aujourd'hui de trouver chaussure à son pied en France quand on est à la fois de gauche et pro-laïque. Parce qu'il n'y a aucun candidat ou parti qui est en position d'accéder aux responsabilités qui réunit ces deux qualités. Bon, voilà, je sais pas, j'espère que c'est complet. C'est un candidat qui se rapprocherait le plus des idées, en tout cas qui défendrait les apostats, ce serait lequel à ton avis? Je pense à Chevènement, je pense à d'autres personnes, je pense à l'ancien Premier ministre Cazeneuve. C'est quand même des gens qui ont la question laïque chevillée au corps et qui sont quand même sur la ligne un peu social-démocrate, donc plutôt de centre-gauche. Donc je dirais que ces candidats-là ou ceux de cette mouvance-là sont des candidats qui pourraient être, de mon point de vue, des candidats sympas pour les apostats. Mais il faut quand même avoir une petite ouverture aux questions libérales, ce qui n'est pas le cas de tous les apostats. Et c'est bien normal. Ce serait peut-être la boussole, ce serait est-ce que la personne, le candidat, quelle valeur il porte à la laïcité? Est-ce qu'il en parle souvent? Est-ce qu'il s'en réfère? Est-ce qu'on sent chez lui une envie de se battre pour cette valeur? Parce c'est pas la valeur la plus sexy en ce moment en France. Ouais, la laïcité, c'est surtout un principe. Mais moi, ma question, c'est vraiment est-ce que le ou la personne,
J'aimerais bien que ce soit là, d'ailleurs. Je pense aussi à Carole Delga, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et en fait, est-ce que cette personne-là, elle est prête à défendre l'application de ce principe comme il a été pensé au départ? C'est-à-dire un principe qui permet de croire, bien sûr, mais aussi de ne pas croire, de changer de religion, d'en quitter pour en rejoindre aucune. Moi j'aime bien les gens qui disent que la laïcité, ça permet d'être complètement libre dans sa croyance, et c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui doit te permettre de pouvoir la quitter dans des conditions optimales. Et aujourd'hui, cet aspect de l'application du principe de laïcité, il est sous-estimé par beaucoup de personnalités politiques. Sur ces considérations politiques, est-ce qu'on pourrait repartir sur ton enfance? Du coup, tu grandis dans une famille athée. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, voilà, la période avant la rencontre avec l'islam déjà, voir un peu dans quel schéma mental tu t'es inscrit. Ouais, avec plaisir. Donc, bah, moi, je grandis pas loin de Paris, au sud. Bah, franchement, je pèse mes mots, mon enfance a été vraiment parfaite. En termes de cocon familial, en tout cas, enfin, comme tu l'as dit, hein, des parents athées, j'ai un frère, un petit frère, et sur le plan des conditions qu'on peut appeler socio-économiques, mes parents avaient de l'argent, enfin, tu vois, ils avaient tous les deux un bon boulot, ils étaient cadres, ils étaient aimants, ils étaient disponibles, ils s'entendaient bien, ils se disputaient pas à la maison, ils étaient toujours là pour moi, c'était des grands lecteurs, tu vois, il y avait plein de livres à la maison, il y en avait toujours plein d'ailleurs dans la maison, parce qu'ils sont toujours là. Et ça, c'est vraiment un environnement que moi, je trouve vraiment propice à l'épanouissement intellectuel et aussi à la réussite à l'école. Tu vois, moi, j'avais des bons résultats. Hein. Toujours eu des potes de façon, on va dire, raisonnable. Je n'étais pas quelqu'un d'hyper populaire. J'étais un mec normal qui était assez discret. Et peut-être c'est là que mes premiers contacts avec l'islam et les musulmans se sont faits. C'était au collège. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai grandi dans une ville où il y a vraiment beaucoup de musulmans. C'est une petite ville avec une grosse cité au milieu et un quartier pavillonnaire en périphérie. Et moi, mes parents habitaient dans une des maisons de ce quartier pavillonnaire. Mais bon, à partir du moment où tu vas au collège, qui est le collège de la ville, eh ben, tout est mélangé, tout le monde est mélangé. Et à la limite, moi, je trouve ça plutôt bien. Mais moi, je n'étais pas trop préparé à ça, à rencontrer des gens qui étaient engagés religieusement, qui avaient des croyances fortes. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour moi, le collège, d'être confronté à plus de comportements de type délinquance. Et moi, j'étais assez attiré par ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je voulais contrebalancer cet environnement qui était parfait, comme je le disais, l'environnement familial. C'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, en tout cas. Ouais, vers 15-16 ans, je suis vraiment tombé vraiment dans la petite délinquance par mon entourage amical du collège, puis après un peu du lycée, qui était aussi dans la ville. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait, ça m'attirait de transgresser des règles. Et Toi? donc les règles, je sais pas, peut-être parce que dans ma vie auprès de mes parents, tu vois, j'avais pas vraiment de règles strictes, tu vois, on pouvait toujours discuter de tout. Quand je comprenais pas une règle, on me l'expliquait, et puis au final, j'avais pas vraiment l'impression de la transgresser parce qu'il la faisait évoluer pour que ça me convienne. Donc ouais, je sais pas, j'étais attiré. Il y a aussi les films, il y a le rap, tu vois, j'écoutais beaucoup de rap, et dans le rap, il y a une forme d'éloge de la délinquance. Il y a aussi d'ailleurs une forme d'éloge de l'islam, ou un côté on touche pas à l'islam, y compris chez les rappeurs qui sont eux-mêmes pas musulmans. Et tout ça, tu vois, qui se rejoint. Donc cet environnement idéal chez moi, et puis dehors, je vois bien qu'il y a des transgressions à plusieurs niveaux. Le rap qui te monte un peu la tête. Ouais, il y a tous les films, tu vois, La Haine, Scarface, enfin, tous ces films-là, c'est à cet âge-là à peu près que je les ai vus. Donc, tu vois, tu te montes un peu la tête, puis tu te dis, en fait, moi, je suis un malade, quoi, je suis un fou. Et tu te fais attirer par ça. Et il se trouve que moi, mon groupe de potes dans lequel je me suis adonné à ça, c'était principalement des personnes qui se définissaient comme musulmans, quoi. Ok. De se dire j'ai tout bien fait et malheureusement mon enfance se retrouve dans le pire des scénarios, quoi, celui où il est attiré par la violence, la délinquance et l'islam, si on considère que l'islam pose problème, évidemment. Ouais, Qu'est-ce qui a manqué à ton avis a posteriori à tes parents? Est-ce qu'ils t'ont pas assez prévenu? Est-ce qu'ils t'ont pas, on pourrait dire peut-être dégoûté de la violence? non, je comprends tout à fait d'abord la question que tu poses, et je crois que ça, c'est un lieu commun que je vais dire, mais je crois qu'il n'y a pas de manuel pour être parent, et puis que c'est vraiment des éducations personnalisées qu'il faut faire en fonction des questions que se posent les gamins, tout ça.
Peut-être, bon, moi, j'ai vraiment rien à reprocher à mes parents parce que les choix que j'ai faits, c'est moi qui les ai faits. Et si un jour ils entendent cet échange-là, bah, je veux qu'ils entendent bien que j'ai rien à leur reprocher. Mais s'il y avait un truc sur lequel finalement peut-être les choses n'ont pas été aussi clairement dites et peut-être pas aussi clairement depuis le début, parce que bon, quand je me suis converti, là, les choses ont été dites, mais c'est la question des raisons de leur athéisme à eux ou de leur agnosticisme. Enfin voilà, ma mère se définit comme athée, mon père se définit comme agnostique, mais il ne croit pas dans les camps de religion. Et en fait, pour eux, je crois que c'était une question complètement classée. Tu vois, c'est une question. Parler de religion, c'est complètement has-been, c'est des mythes, c'est des fantasmes. Et donc, on n'a pas besoin d'expliquer aux enfants que c'est des conneries parce que c'est des conneries. Et si tu veux, peut-être ça aurait été un endurcissement intellectuel que d'aborder ces questions-là à travers leur point de vue. Et ça m'aurait peut-être évité de tomber là-dedans si effectivement on considère que être musulman ou se convertir à l'islam c'est problématique, ce qui est mon cas aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il faut éviter de se convertir à cette religion-là et j'allais dire même aux autres parce que c'est se rajouter pas mal de contraintes. Donc ouais, je crois qu'il y a l'idée d'aborder les choses assez frontalement en respectant et puis en disant à l'enfant que bah, cette vision des choses qu'ils ont, bah, c'est pas une vision arbitraire, c'est basé sur un raisonnement, c'est basé sur une étude des preuves, c'est basé sur des questionnements philosophiques et ça construit les enfants, je crois, d'aborder ces questions-là assez tôt, tout en leur disant bien qu'il ne s'agit pas de tomber dans la haine des musulmans, mais simplement de se dire que bah, le dogme ne tient pas la route à plusieurs niveaux. On aura l'occasion d'en reparler. Et en plus, quand je te dis que j'ai rien à reprocher à mes parents, c'est parce que j'ai rien à reprocher à mes parents sociologiquement, sur la base d'arguments sociologiques, parce qu'en fait, au départ, quand eux ont grandi dans la même ville que moi, donc une génération avant, ces questions de religion se posaient pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de musulmans dans cette ville. Je connais la société française il y a quelques dizaines d'années, bah, la question religieuse avait beaucoup moins de place dans la société qu'elle en a aujourd'hui. Et donc pour eux, c'était un non-sujet aussi parce que quand eux ont grandi, la manifestation des croyances religieuses dans l'espace public était très faible. C'est pour ça que D'accord. En fait, ils étaient adaptés à leur époque et c'est ça en ils fait. auraient dû te créer des anticorps pour t'adapter à la tienne. Mais bon, c'était très compliqué pour eux de comprendre la nouvelle époque du fait qu'ils n'y avaient pas grandi. Ok, super intéressant. Et du coup, t'as même pas de souvenir d'enfance où vous parlez de religion? C'était genre, est-ce que c'était un non-sujet ou alors c'était un sujet qui avait été peut-être traité, mais que peut-être Bah, pas en assez. fait, plusieurs fois quand j'étais petit, j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre. Et parce que je te dis, j'ai toujours été vraiment torturé par ces questions-là. Et c'était un sujet de dire, bah, oh, ils rigolaient, quoi. Ça les faisait rire, quoi. Ils disaient jamais, les religions, c'est des conneries, mais comment ça prêtre, tu vas pas gâcher ta vie, tu pourras jamais. Enfin, tu sais, ils rigolaient, ils disaient, bah, tu pourras jamais avoir de Ils ont jamais femme. démonté, ils le prenaient pas au sérieux, en fait. Ok, non, c'est Ouais, en intéressant. fait, ils se sont dit, c'est une aspiration qu'il a, et puis ça lui passera, quoi. Non, mais c'est intéressant, ça montre que le fait de pas prendre au sérieux un sujet, finalement, leur a été fatal. Enfin, fatal dans un premier temps, et bon, la bonne nouvelle, c'est que tu apostasies ensuite, mais tu aurais pu Ouais, être encore salafiste à l'heure actuelle. Bon, bah, je pas pense faux. qu'on a à peu près détouré tout ça. Bah, est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes premiers contacts avec l'islam? D'abord, Ouais. d'ailleurs, ouais, vraiment tes premiers contacts, qu'est-ce que tu penses de la religion? Comment on te la présente? Je suis entré dans l'islam par la porte de la délinquance. C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Dans ma famille, mes parents, mes oncles, tout ça, il n'y a pas de musulmans, personne n'est converti, enfin voilà. Mais 80 ou 90% de mes potes le sont. Et quand on sort, quand on fait des trucs ensemble, bah, on fait tout sauf pratiquer l'islam, hein. Concrètement, on sort en boîte, on boit, on voit des meufs, on vole des trucs, on fume des joints. Enfin, vraiment, on fait rien de ce qui est écrit dans le manuel, comme dirait l'autre. Mais à l'occasion de quelques soirées, parfois des soirées un peu arrosées, j'ai quelques potes qui me disent qu'ils me verraient bien musulman parce que je suis quelqu'un de bien et puis que leur religion allait bien. Et puis tu vois que ça vient aussi à des moments où on se dit, bah attends là, boire comme ça, sortir en boîte, voir des meufs, c'est pas bien quoi. On prend une pente qui est pas terrible. Donc c'est aussi mes premiers contacts avec la morale, tu vois, une forme de morale, du bien, du mal, du discernement comme ils disent dans l'islam là. Et eux ils me disent, mais de toute façon moi ça m'inquiète pas parce qu'un jour je vais me remettre dans le din.
dans la religion, tu vois. Et donc moi, ça m'intéresse, ça. Je me dis, tiens, il y a un moyen de sortir de cette vie-là que je pensais intéressante, mais qui finalement est un peu répétitive et risquée. Tu vois, j'ai quelques expériences en garde à vue qui refroidissent bien mes parents. Et je me dis, bah, est-ce que la religion, c'est pas un moyen de sortir de ça, mais sans plus, tu vois. Il y a des questions qui naissent à ce moment-là. On me présente des mecs qui me parlent de la religion sous l'angle de la paix, l'amour, la tolérance. Etc. Puis il y aura vraiment un point de bascule dont on peut parler après si tu veux, même si c'est hyper classique et malheureusement très classique. C'est que bah, à un moment donné, j'ai changé de classe après le bac et puis je vais rencontrer une fille qui sera musulmane et puis je vais vraiment basculer, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Vas-y, parlons-en alors. Tu Bon, rencontres une fille, du coup c'est une musulmane. ouais, c'est une musulmane, mais tu vois, c'est une musulmane tranquille. Enfin, tu vois, on est dans une classe où il y a, là pour le coup, tu vois, j'ai changé d'établissement, donc il n'y a pas beaucoup de musulmans dans la classe, il va y en avoir deux, donc elle et puis une autre. Mais vraiment le truc déclencheur pour moi, c'est que cette fille-là, tu vois, c'est vraiment ouais, c'est mon premier amour, tu vois, le vrai premier amour avec un grand A. C'est la personne qui te montre bah, ce que ça fait d'aimer, ce que tu ressens, et elle t'apprend en même temps à aimer. Donc en fait, avec cette personne-là, vraiment, je me dis, avec du recul, tu vois, j'aurais pu tout accepter. En plus, elle demandait rien de frontal. Tu vois, elle disait pas frontalement, ah, faut que tu sois absolument musulman, sinon on sera jamais ensemble. Elle disait que c'était une condition, mais tu vois, elle me disait pas convertis-toi demain. Tout était un peu implicite. Il y avait des conditions à respecter à terme. Et moi, inconsciemment, c'est rentré petit à petit dans ma tête, en cumul avec ce que me disaient mes potes et en face de cette idée qu'il fallait que je sorte de mes conneries, tu vois, de boire, fumer, faire des conneries et qui pouvaient m'apporter des trucs de justice pas terribles. Mes parents, dans tout ça, tu vois, ils ont vu le truc un peu bouger, mais ils étaient très tolérants et puis ils adoraient cette fille-là, tu vois, ils la trouvaient vraiment sympa, tu vois. Et comme on était dans la même classe, bah, on se voyait tous les jours, donc tu peux pas lutter contre, contre quelqu'un qui essaye de changer ce qu'il pense, son mindset, alors qu'il voit la personne pour qui il le fait inconsciemment tous les jours. Moi, je me suis dit concrètement que c'était une occasion de sortir de mes conneries, d'être avec elle et de trouver une ligne droite, quoi, facile à suivre, et puis après d'accéder à un au-delà qui m'avait l'air pas dégueulasse parce que je le connaissais mal. Tu vois, on m'avait pas encore décrit le paradis de l'islam complètement puéril. Et je me suis senti un peu élu, tu vois. Je me suis dit, ah bah ouais, en fait, c'est venu à moi, c'est le maktoub, voilà, etc. Et donc, avec cette fille-là, on va rester ensemble pendant 4 ans, en fait, hein, sans se marier, parce que c'est son père qui décidait de tout dans sa famille et qui me considérait comme, bah, tu vois, pour eux, tu avais beau être musulman, il fallait être de la même nationalité qu'eux, tu vois, et c'était mieux encore si c'était de leur village. Donc, moi, j'ai compris plus tard que ce choix-là du père sur la fille, enfin, le pouvoir qu'a le père sur la fille, c'est l'islam qui lui donnait ce pouvoir-là. Moi, je trouvais ça injuste, et en fait, c'est l'islam que je trouvais injuste. Mais ça, tu vois, on n'en parlait pas. Tu vois, pourtant, elle le savait, je pense. Avec cette fille-là, on partageait quand même pas mal de choses sur l'islam, et même si, en fait, je me suis vite fait rendu compte, et je l'observe encore tous les jours, que les musulmans, la plupart, ils connaissent pas beaucoup leur religion. Enfin, je sais pas si tu as vu le sketch de Jérémy Ferrari sur le Coran, là, mais il dit à la fin, il le dit bien, tu vois, dans le sketch, et il a complètement raison. C'est qu'il y a plein de trucs, quand tu t'intéresses un peu à l'islam, tu leur apprends plein de trucs, et il y a plein de fois où ils vont te dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas dans le Coran, parce qu'en fait, ils l'ont pas lu. Donc moi, rapidement, j'en ai su vraiment beaucoup plus qu'elle, mais c'est vrai que ce qui m'a convaincu dans son discours au début, c'est la question des miracles scientifiques. Enfin, des faux miracles scientifiques, je l'apprendrai plus tard, mais à l'époque, je le perçois comme des véritables miracles sur l'embryon, sur l'expansion de l'univers. Enfin bon, voilà, on a tous à l'idée ces miracles scientifiques complètement tirés par les cheveux. Et puis, au-delà des faits, toute une idée de tolérance, le folklore. Moi, je sais pas, je suis devenu un peu orientaliste en fait. J'étais attiré par la différence. Quand tu es jeune, tu es vraiment attiré par la différence. Tu penses que tu peux transcender les différences. Tu peux être un game changer, que tu vas changer le monde, montrer qu'une mixité dans l'islam est possible, délaisser l'esprit tribal et nationaliste car c'est un mal pour vous. Enfin, tu vois, c'était un hadith, ça, donc on le lisait pas mal, tu vois. Et on s'est monté la tête, en fait. On s'est dit qu'il fallait tout faire pour pouvoir être ensemble. Et tout faire, ça passait aussi par compenser le côté blanc, guerre, comme ils disent là,
par une pratique de l'islam exemplaire. En Mais fait, elle essayait activement de te convertir, en fait. Hein. C'était pas juste. Elle se bah, contentait pas de répondre à tes interrogations. Il y avait une part active chez elle de oui, c'est motivation à te sûr. convertir. Mais si tu Ok. veux, en Et fait, tu le sentais, tu le recevais comme ça ou? non, parce qu'en fait, pour moi, enfin, quand tu dis elle assez activement, rétrospectivement, tu as raison, mais sur le coup, j'étais complètement OK avec ça, tu vois. Donc, je le ressentais pas plus que ça. Je me disais, bah, en fait, elle fait des choses pour mon bien, tu vois, elle essaie de me rapprocher du bien. Je pense que ça s'est fait, et en même temps, elle disait toujours, de toute façon, faut pas que tu te convertisses pour moi, faut que tu te convertisses pour Dieu, etc. Donc ouais, j'ai quand même pris le temps de me dire, faut que je sois convaincu avant, mais j'étais complètement brouillé par la question de l'amour, quoi. Tu vois, c'est clair, hein. Ça c'est clair. Et est-ce qu'il y avait la question du fait que normalement en islam, t'es pas censé être en couple avec une personne? Bah, concrètement, c'est 4 ans de culpabilisation, hein. Tu vois, pendant 4 ans, on était dans une relation haram, et donc on essayait de compenser par une pratique religieuse individuelle élevée. Et on était tout à fait conscient que, islamiquement parlant, notre relation n'était pas OK. Mais en même temps, on se disait qu'on avait des circonstances atténuantes, parce qu'en fait, c'est son père qui n'était pas chaud. Tu vois. On se disait, mais nous, on est OK pour se marier demain, tu vois, et être dans le halal. Il voulait pas parce que j'étais blanc, parce que truc, et puis pas, il fallait pas, parce qu'en fait, c'était vraiment une famille très traditionnaliste, et c'était pas une famille de musulmans rigoristes, hein, c'était pas du tout. Tu vois, son frère, à la meuf, là, il ramenait ses copines non musulmanes à dormir chez eux, etc. Eux, ils étaient dans une vision traditionnelle du truc, tu vois. Et la vision traditionnelle du truc, c'est le père qui décide quand on parle des filles, et c'est mieux si on se marie avec quelqu'un du bled, quoi, du bled, parce que c'est peut-être le moyen de faire venir quelqu'un du bled ici, et aussi parce que le père, il sait mieux que sa fille ce qui est bon pour elle. Et il le sait au bout de combien de temps que vous êtes ensemble, le père? Ouais, il le sait tard, hein. Il le sait tard, il le sait au bout de 2 ans et demi, je crois. Il commence à essayer d'en parler. Au bout de 3 ans et demi, elle le dit clairement. Il le prend Et, comment, le père? bah, il le prend Les mal. parents, ils le prennent comment? Voilà, la mère, elle dit rien, tu vois. Enfin, elle reste effacée, elle dit, il faut écouter le père, quoi. Et le père, il le prend mal, tu vois. Il lui demande d'arrêter ça. Il lui dit que de toute façon, c'est mort, il y a pas ça arrivera jamais. Donc elle est déçue, elle est triste, moi aussi. Et on s'entête, quoi. On essaye tu vois, on fait des petites stratégies. On fait venir son père elle fait venir pendant le tarawih, le soir du Ramadan, elle fait venir son père dans la même mosquée que moi. Donc je prie à côté de lui, et je me dis, vas-y, il faut que je lui parle, je vais essayer de lui parler, de le convaincre, tu vois. Donc je fais plusieurs tarawih à côté de lui, tu vois, et c'est long le tarawih, mais je sais pas, j'ai jamais réussi à lui parler, tu vois, il avait dit trop de trucs Il t'a contre jamais lui. parlé, vous vous êtes jamais parlé. Non, 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 on a été côte à côte pendant plusieurs minutes, heures, Mais il savait que mais c'était toi ou non, je pense qu'il savait pas. Je pense qu'il savait pas. Le but, c'était que je lui parle, mais j'ai jamais réussi, t'as pas parce que osé? je sentais Ok, qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Ouais. ok. Et Donc avec le voilà. recul, si t'avais eu un peu plus de courage, tu penses t'aurais réussi ou à imposer la relation? Non. En fait, je pense pas forcément à cause du daron, parce que tu sais, tu peux toujours forcer, et cetera. Si tu es 2 et puis que tu dis: «On force», bah, on force, tu vois? Il va pas la Ok. prendre par les cheveux puis te la ramener chez lui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle était beaucoup trop dépendante à la vie de son père, tu vois? Donc si tu sais, elle pouvait pas le contredire, en gros. Donc ça, c'était mort d'avance, et ça aurait été de toute façon un calvaire après, tu vois? Ok, ok. Bon, et du coup, elle se finit comment cette histoire alors? Donc ouais, donc moi, tu vois, au début, bah, je me convertis, je vais à la mosquée, je lui apprends ça, en quelque sorte, je la renforce dans sa foi, on échange beaucoup. Moi, je me rapproche un peu de la salafia, au moins dans la pratique, tu vois. Elle tend à suivre un peu la même dynamique que moi. Malheureusement, ça suffira pas, ces arguments religieux, cet engagement dans la pratique, etc. Parce que après l'avoir dit à son père vraiment de façon frontale, en disant voilà qui c'est, voilà ce qu'il fait, voilà, on voudrait se marier. Bah, son père, il lui explique que c'est vraiment un gros cliché, mais n'empêche que c'est comme ça que ça s'est passé, donc c'est comme ça. Son père, il lui explique que bah, il a des plans pour elle, qu'il y a un cousin ingénieur au bled à qui il a promis sa fille, que le mec est intéressé.
Donc au début, elle pète un câble. Enfin, tu vois, elle dit que ce sera jamais ce gars-là, donc en plus, il lui plaît pas. Enfin, tu vois, elle essaye de lutter. Mais je sens bien que ça m'échappe, tu vois, que la situation m'échappe et qu'elle est vraiment contrainte, tu vois, contrainte, mais pas contrainte physiquement, contrainte psychologiquement, et que ça commence à faire son chemin chez elle. Et puis je me rappelle, hein, je commençais un nouveau taf un jour là, à l'usine, et un job d'été. Et je reçois un message qui me dit, bah écoute, je pars en Tunisie, je vais me marier la semaine prochaine. Merci pour tout et adieu, quoi. Bah, si tu veux, là, tu vois, moi, je tombe de haut, mais je me doutais que ça finirait comme ça, mais tu tombes quand même de haut. On va dire 2, 3 semaines après, je verrai des photos de leur mariage sur Internet, et j'ai jamais eu de nouvelles depuis ça, à part des nouvelles par personne interposée, tu vois. Ça s'est fini comme ça, quoi, tout seul comme un con. Ok. Voilà. Est-ce que a posteriori, il n'y a pas un manque d'énergie aussi chez toi? J'ai pas l'impression que tu tentes vraiment de forcer le destin. J'ai T'es pas un peu forcé, passif à ce c'est moment-là. vrai. C'est vrai, j'ai pas forcé. C'est vrai, j'ai pas forcé. Mais pour moi, en fait, si tu veux, comme j'étais dans la religion, pour moi, ça y est, ils étaient mariés religieusement. Et si je venais m'en mêler là-dedans, et ben, c'était des péchés, c'était tout. Et puis c'était aussi, D'accord, ok. tu vois. Donc, puis en plus, bah, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est terminé Et comme ça pour toi. Mais... sur le coup, je suis le con de l'histoire parce que tu vois, je suis devenu musulman, je suis hyper croyant, hyper pratiquant, je coche toutes les cases du bon parti marital. Bah non, quoi. Donc ouais, c'est vrai, sur le coup, je me sens un peu le con. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton état d'esprit alors pour les mois et les années qui suivent cette histoire? Alors, je pense Bah que du déjà avec coup, les filles, t'es vacciné, mais. non, même pas, parce que bah tu sais, j'ai jamais fait de généralité, c'est pas dans ma nature, mais en gros, j'étais un peu ouais revanchard, quoi. Je me dis bah ok, vous voulez pas de moi, bah vous allez voir, bah, vous allez voir ce que vous ratez, quoi. Et donc bah forcément, quand tu vas pas bien, c'est comme tout le monde, hein, tu te réfugies, tu te renfermes dans ton seul refuge qui sera toujours là pour toi, c'est-à-dire ton Dieu imaginaire, tu vois. Et donc, bah, c'est là que j'ai vraiment une approche plus intégrale de la religion, plus globale, dans tous les espaces, dans toutes les sphères de ma vie. Évidemment, je suivais le Coran, je suivais dans une certaine mesure la Sunna à travers les hadiths, mais je commence aussi à bien renforcer, tu vois, je regarde le fiqh, je regarde ouais, des prédicateurs qu'on qualifierait aujourd'hui de vraiment radicaux. Tu vois, par exemple, Ok. Hussein, tout ça, là. Hussein, je le regarde déjà à l'époque. Hudayfa, là, enfin, il s'appelle plus comme ça maintenant, là, Abu Hudayfa, Rachid Bismillah, El-Jay. voilà. Tu vois, des mecs comme ça, quoi. Tu vois, et ces mecs-là, ils ont des prêches agressifs, et donc ils te renforcent dans ton truc. À ce moment-là, je fais beaucoup de prières supplémentaires, tu sais, les fameuses prières surérogatoires, là. Il m'est arrivé de dormir à la mosquée pendant les 10 derniers jours pour essayer d'attraper les hasanettes de la nuit du destin. J'allais au Salat Janaza pour les prières mortuaires pour attraper la montagne de hasanettes qui s'y cache. Bref, j'étais vraiment, ouais, vraiment engagé. Je culpabilisais beaucoup de mes péchés aussi passés avec la fille, même si bon, on a tous nos contradictions, donc je continue à fumer un peu. Par contre, ouais, je buvais plus du tout. Tout était vraiment halal chez mes parents. Ouais, j'étais vraiment revanchard vis-à-vis de cette décision qu'avait prise son père et puis qu'elle, elle ait suivi la décision. Et Par donc, rapport à tes parents, ouais, bah, mes comment est-ce parents, qu'ils... Parce qu'au début, ils te voient te convertir, on va dire, gentiment. Et puis, ils voient ta montée en puissance. En plus, eux sont athées. Donc, en théorie, plus tu te radicalises, entre guillemets, et plus tu es à l'opposé de leurs valeurs supposées. Comment est-ce qu'ils accueillent ça? T'as des anecdotes? tu sais, mon père, il allait des fois dans ma chambre et il prenait des livres. Et il venait me voir, il me disait, mais ça, c'est quand même bizarre et tout. Puis ça, c'est faux scientifiquement. Donc, tu sais, il continuait à parler avec moi, mais il a jamais rompu le lien. Et je pense que c'est ça qui m'a permis un jour quand même d'attraper la perche. C'est que, ouais, il m'a donné des arguments et moi, j'étais entêté dans mon truc. C'est comme ça, j'y crois, c'est pas autrement, machin et truc. Et ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu te caches dans ta chambre pour faire ta prière et tout? On sait que tu fais la prière, on le voit, il y a ton tapis, il y a tout. Tu peux pas nous cacher ça, on est tes parents, on le voit. Progressivement, en fait, ils ont tissé un nouveau lien avec quelqu'un avec qui ils étaient plus du tout d'accord sur pas grand-chose, en fait, hein. Enfin, on était d'accord sur pas grand-chose, objectivement. Mais comme moi, il y avait cette tolérance de leur part,
Bah, j'ai jamais essayé de les convertir, par exemple, tu vois, et j'ai jamais été quelqu'un qui était prosélyte. Donc avec mes parents aussi, il y a jamais eu de baisse d'amour que j'avais envers eux ou leur image, elle a jamais été dégradée dans mon regard. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont vite gêné par rapport à ça, justement. C'est aussi ce maintien du lien, pardon, qui a fait que ma distinction du monde croyant-mécréant, bah, elle me gênait beaucoup, hein, parce que croyant-mécréant, paradis enfer, quoi. Et donc ça me gênait beaucoup, tu vois, vis-à-vis de mes parents, parce que, bah, comme je te le disais, j'ai en fait rien à leur reprocher sur rien. Et pour moi, c'est vraiment des modèles de vie saine, respectueuse, avec des apports positifs sur la société. Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais donc moi, ces gens-là, ma religion, elle les envoie en enfer, tu vois. Ça m'a toujours un peu gêné, même si je m'en suis pas fait une maladie au début. Ça m'a toujours un On peu était sûr qu'ils sûr peuvent de. t'en faire? Bah, dans le Est-ce Coran, que tu c'est as demandé clair. confirmation? Est-ce que tu t'es pas dit, ah, peut-être qu'ils vont pas aller en enfer parce que seul Dieu sait? Ouais, bah, moi, c'est ce que me disait, par exemple, la première copine, là, quand je lui parlais de ça, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, ouais, il y a que Dieu qui sait qui va aller en enfer. Mais moi, je lui disais, mais non, dans le Coran, c'est clair. Tu vois, c'est pas que Dieu, il a déjà parlé, tu vois. Pourquoi il va se contredire? Donc après, je suis allé aussi consulter des fatawas, tu vois, je suis allé sur Alim Sharia, tu vois, le site là des salafs là sur Internet, et j'ai vu qu'effectivement la destination des mécréants c'était l'enfer, qu'il n'y avait pas de doute, peu importe ce qu'ils faisaient. Et Qardawi aussi, le cheikh là je sais plus Ouais, où ça. là, ouais, ben, Je lui sais c'est plus où. pareil. Non mais je sais plus où est-ce qu'il est lui, il était au Qatar, mais c'est un Tu sais Saoudien. qu'Al-Azhar, c'est la plus grande mosquée du monde islamique, hein. Ouais, mais non, mais lui, il était pas à Al-Azhar, il Bah, était il s'est fait, hébergé parce qu'il ailleurs. s'est fait, il s'est fait exclure d'Égypte. Et ensuite, il est parti se réfugier au Qatar. C'est Ce ça, qui montre ouais. quand même les liens du Qatar avec les frères musulmans. Mais à la base, Toi, c'est pas ce n'importe qui, mec-là, hein. il avait quand C'est même. un peu le pape Non, bien des sûr, bien sûr. musulmans. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, Et en du tout coup, cas, c'était clair, hein, d'accord. il a une autorité spirituelle très, très forte chez les sunnites, on va dire. Donc, ce mec-là, bah, il était clair aussi là-dessus. Donc, ça me faisait chier, tu vois, mais j'ai pas trouvé de réponse à ça tout de suite. Ou en tout cas, j'arrivais à m'en arranger quand même, tu vois. Et vous aviez jamais de discussion religieuse avec tes parents? Parce que t'as pas quand même tenté une espèce Non, de jamais. tentative de conversion envers tes parents Non, non. ou... Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, faudrait ou ça serait bien que. Je me le suis dit dans ma tête. Je me suis dit, putain, si ça se trouve, un jour, ils vont se convertir, tu vois, et là, oh là, là, je serais trop heureux et tout. Mais mais c'était impossible pour moi d'aller discuter avec eux. Peut-être parce que eux m'avaient jamais bourré le crâne avec ça, et aussi parce que, enfin, avec ce que eux ils pensaient, tu vois. Donc je voulais pas faire l'inverse. Moi, je voulais faire la même chose qu'eux, respecter leurs croyances et comme ils respectaient la mienne, parce qu'objectivement ils la respectaient, même si elle était nouvelle et qu'ils n'étaient pas d'accord avec. Je me suis dit que ce serait bien peut-être un jour qu'ils se convertissent, mais jamais, au grand jamais, j'ai essayé de les convertir, quoi. J'aurais été hyper mal à l'aise pour faire ça. Et puis je vais te dire, si j'avais essayé, je pense qu'ils auraient démonté mes arguments en 20 minutes, quoi. Ah, mais ça, tu pouvais pas le savoir quand tu étais musulman. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu aurais pu présupposer qu'ils étaient contre l'islam? Peut-être que ça, ils étaient orientalistes aussi, Non, non, tu non, vois? en fait, pour eux, l'islam, et c'est pas un sujet en soi, pour eux, les religions dans leur ensemble, c'est des conneries. Et donc, bah, l'islam, bien sûr, est une religion, donc c'est une connerie. Et ils ont des arguments qui les convainquent, eux, mais en fait, si tu veux, c'est le genre de personne, tout simplement, qui va te dire, bah, attends, tu crois vraiment que quelqu'un a ouvert la mer en deux, quoi. Enfin, tu vois, et donc, bah, quand c'est autant des évidences pour les gens, bah, ça, c'est des gens qui sont complètement, j'allais dire, vaccinés, quoi. Tu vois, tu peux pas les convaincre, en fait. Pour eux, c'est des aberrations. Même le mythe le plus banal, il est complètement aberrant. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon cas aussi. Mais à l'époque, ça l'était pas. Ok. Ok. Donc tu croyais à la mer en deux et Ah, Adam bien sûr, créé à partir bien de sûr, je terre. croyais à tout. L'homme créé à partir de terre, la femme à partir de la côte de l'homme, Adam et Ève, enfin, ouais, toutes les conneries. Enfin bon, C'est voilà, quoi tout, la je plus crois à grosse tout ça, connerie à bien laquelle tu sûr. croyais? Je sais pas, le Bourak, là, le cheval qui vole avec Ça, tu un croyais, corps ça? d'âne, tête d'homme, ça j'y croyais, ça. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, mais j'aimerais bien le rencontrer, quoi. Et tu sais qu'en Arabie Saoudite, ils ont encore l'anneau en métal auquel t'attachais le bourak. Tu peux aller le voir. Bah ouais, donc peut-être qu'il C'est bon. existe, c'est ce que tu veux me dire. Je sais pas.
En tout cas, il y a l'anneau. Après, Ouais, ouais, c'est ça. Mais je sais plus, il y a dans ces logiques de reliques là, pour moi les reliques, enfin, ça tu sais, c'est des logiques de reliques, c'est des logiques des trucs un peu post-chrétiens. Enfin, tu vois, les chrétiens ils font beaucoup ça. Et en fait, ça c'est tout à fait la preuve qu'ils ont bien remarqué que c'était difficile à croire, tu vois, pour qu'on te sorte un anneau du Buraq, qu'on te sorte l'épée et le fourreau du prophète, enfin, tu vois, ça c'est bien la preuve qu'il faut remettre un peu de tangible parce que tout est mystique, tu vois. Tout est supposé, tout doit être avalé, etc. Mais les cerveaux humains sont construits de façon tous différents et il y a des gens qui n'arrivent pas à avaler ça. Donc il leur faut un peu de tangible pour pouvoir faire rentrer des aberrations, tu vois. Et pour moi, l'anneau, c'est plutôt la démonstration que le truc n'est pas crédible et que, et que l'anneau, il a été ajouté par je sais pas quel gars plus tard, quand de toute façon on a monté l'édifice islamique en lien avec la conquête politique, quoi. est-ce qu'il y avait déjà des choses qui commençaient ou que tu n'as jamais réussi à intégrer, qui te faisaient déjà douter? Est-ce que le verre était déjà dans le fruit? Bah, je te dis, pour moi, le gros sujet, et ça c'est propre, je pense, à pas mal de convertis, je peux pas parler à leur place, mais je parle en mon nom, c'est vraiment ce sujet autour des parents. Et l'idée que bah, la religion de paix, d'amour et de tolérance que j'ai rejoint, qui va m'emmener au paradis, va emmener mes parents en enfer. Et ça m'a toujours gêné en toile de fond. Ok. Donc, du coup, la première attaque efficace, ce serait de dire à un converti, qu'est-ce que tu penses de tes parents et du fait qu'ils vont finir en enfer? Bah, ça dépend à quel Ça, stade ça il peut. est, hein. S'il est complètement parti, il va te dire bah oui, c'est normal, il croit pas. Mais si, s'il est au début, et si ses parents sont aussi des gens qui se sont bien comportés avec lui, parce que Mhm. en fait, tu as pas mal de gens, moi, mes parents, j'ai rien à leur reprocher, mais tu as pas mal de convertis avec qui j'ai parlé, moi, qui ont eu des parcours de vie un peu bizarres, des parents qui étaient un peu soit pas là, soit déviants, soit, enfin voilà. Je prends un cas extrême, mais tu vois, quand tu as été touché par ton père quand t'es gamin, le fait qu'il aille en enfer, ça te dérange pas trop, quoi. À la limite, tu te dis, il y a une justice, tu vois. Et est-ce que t'en parlais d'ailleurs au imam du fait qu'ils allaient en enfer? Parce que la réponse de ta copine, bon, ok, mais est-ce que Ouais. t'as demandé une autorité un peu supérieure? Ouais. J'ai parlé pas mal avec ce qu'ils appellent enfin, ce qu'ils appellent des gens de science. Et donc, bah, en fait, tout le monde me disait la même chose. Et tout le monde me disait, mais tu devrais leur parler de la religion, du message, tu vois. Donc, j'avais quand même des incitations à essayer de les convertir, mais j'ai jamais donné suite. Donc, j'avais acté un peu qu'ils iraient en enfer, ou finalement, je l'avais pas acté, peut-être avec du recul, et c'est resté toujours derrière comme ça. Et c'est un D'accord. des Ok. premiers trucs que l'apostasie m'a permis, quoi, de me libérer de cette idée-là que mes parents, qui sont pour moi vraiment enfin, ils font partie des 10 meilleures personnes sur Terre, quoi, et que je connais en tout cas, qu'ils aillent en enfer, je trouvais ça aberrant. Ça m'a libéré vraiment. Super. Et est-ce qu'on peut développer ton chemin vers l'apostasie à présent? Ouais, bah, c'est paradoxalement, peut-être, mon chemin vers l'apostasie, il passe par ma copine d'après, que j'ai rencontrée en fait assez rapidement en allant à un mariage. Cette personne-là que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui a changé ma vie à plusieurs égards. C'est quelqu'un qui est en fait musulmane, mais de culture, modérée. Et c'est elle par notre couple. Donc nous, pour le coup, là, tu vois, on s'est mariés très vite, hein, quelques semaines après s'être rencontrés, on a fait le mariage religieux. Et puis on n'a jamais fait le mariage civil parce que j'étais pas chaud pour plein de raisons autres que celle de mon amour pour elle. Euh, et, Pourquoi? et bah en fait, si tu veux, pour te la faire rapide, sa famille est une famille qui est très culturelle mais en même temps qui a pas mal de personnes qui sont engagées dans la religion. Et moi, je voulais absolument qu'on fasse un mariage parce que j'avais des séquelles liées à l'expérience précédente, je voulais qu'on fasse un mariage qui permette à tout le monde de passer un bon moment. Et donc moi, j'aurais souhaité que ma famille puisse venir comme elle est, qu'elle puisse, tu vois, qu'il puisse y avoir de l'alcool sans obliger personne à en boire, et puis qu'on puisse mettre des musiques des deux mondes, des deux univers, enfin tu vois. Vraiment, je voulais un truc mixte et je voyais que j'aurais jamais ça, tu vois. Donc, on a fait le mariage Hmm. religieux pour la religion et après, le côté culturel, bah, j'ai dit, écoute, moi, je vais pas mettre 10 ou 15 000 euros dans un truc où de toute façon, j'aurais pas ma place, quoi. Elle, par contre, elle avait une vision modérée de la religion, tu vois, vraiment. Deux parents maghrébins d'un pays différent. C'était par contre une grande famille et dans sa famille, il y avait des personnes qui étaient bien impliquées dans les associations musulmanes locales. On discute un peu et en fait c'est là, moi je trouve qu'avec elle on se met d'accord sur un certain nombre de valeurs qu'on partage, sur la tolérance, sur la vie, etc.
Et je me rends compte que c'est à ce moment-là que je commence à ancrer des valeurs d'ouverture, etc., qui plus tard m'aideront à avoir un regard négatif sur le Coran, qui n'est pas un modèle d'ouverture globale, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle pratique 2-3 trucs, elle fait le ramadan, elle fait la prière que pendant le ramadan, en gros. Au début, on prie ensemble, tu vois, on prie beaucoup ensemble. On mange halal, bien sûr, et on fait pas grand-chose d'autre. Elle a pas beaucoup de connaissances sur l'islam, en vérité, hein. C'est plus un islam tradit, comme ça. Et donc, on fait pas mal de choses. Moi, je connaissais bien le Coran, je connaissais bien l'arabe, et donc, j'ai pas mal guidé la prière avec ses potes, à elle, tu vois, quand on faisait des soirées et tout, c'est moi parfois qui guidais la prière. Je récite bien aussi, j'ai un bon accent, donc elle était vraiment fière de ça. Tu vois, j'ai vu que ça avait augmenté son amour pour moi. Et puis, donc ça va durer entre 4 ans, 4 ans et demi. Et puis après, c'est là que moi, je vais rebasculer, comme on dit, à partir de 1er d'août. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou pas. Non, j'ai quand même plein de questions. Vous avez pas essayé d'avoir des enfants? Parce que c'est quand même le rôle premier du mariage chez les musulmans, c'est d'avoir la famille, non? Ouais, C'est pas juste d'analyser la relation, en théorie. ouais, t'as raison, la question des enfants est venue rapidement. Je voulais pas parce que moi, dans ma famille, on fait des enfants plus tard. Et mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait finir ses études avant d'avoir des enfants. Et j'étais assez convaincu par ça. En fait, moi, j'étais encore étudiant pendant tous ces temps-là, hein. Tu vois, j'ai fini mon master et Ok. puis après, j'ai engagé ma carrière scientifique. Donc, c'était impossible pour moi, dans ma période de recherche intensive de fin d'études, c'était impossible pour moi d'envisager d'avoir un enfant. Donc, on n'en a pas eu à ce moment-là. Ok, donc c'était juste reporté à plus tard, en fait. Mais Ah c'était bah ouais, pas. ouais, Ok. on en aurait, c'est sûr. On avait envie d'en avoir. Et le fait qu'elle prie seulement pendant le ramadan, ça te gêne pas à ce moment-là? Tu lui fais pas des rappels à la prière? On dit que ce serait bien qu'on prie enfin, tu vois, moi, je priais quand même, ouais, je priais enfin, je faisais les prières, quoi, tout le temps. Parfois, je me levais le matin, parfois pas, tu vois, ça dépendait aussi de la Si tu fatigue, faisais des tes cinq trucs. prières? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et Et ça donc, te dérangeait pas qu'elle les fasse pas? bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout à la fin, en fait, qu'elle a commencé à faire la prière enfin, à la fin des 4 premières années, parce qu'après, ça continue, mais qu'elle a commencé à faire la prière que pendant le ramadan. Mais sinon, on la faisait quand même assez souvent ensemble. Assez souvent ensemble. Et Mais une on avait raison? bah, je sais pas. La prière, c'est quand même un bon indicateur de son islamité, dans le sens où faire la prière et ensuite cesser de la faire et ne la faire que pendant le ramadan, des fois, Ouais, ça laisse transparaître quelque chose. ouais, non, je crois pas. Ouais, en fait, j'en sais rien parce Non, que, là, c'est totalement. ouais, mais nous, dans notre relation, on n'était pas du tout intrusif dans la religion de l'autre. On essayait de s'améliorer, on essayait de se donner des bons conseils. Mais bon, chacun fait comme il peut, quoi. Tu vois, chacun fait Ok. comme il Non, peut. mais y a pas de souci. De toute façon, votre relation était de toute façon atypique, hein. Enfin, même s'il y a de plus en plus de relations de ce type-là en France aujourd'hui, mais je veux dire, on est quand même sur un modèle qui vient tout juste de se créer. Donc, Émergent. Ouais. mais je peux te dire que dans une famille du bled, j'imagine mal le scénario où madame cesse de faire la prière et dit à monsieur qu'elle ne la fera à présent que pendant le ramadan, quoi. Bah ouais, mais Évidemment que c'est tout est parce que possible, ça hein. Tu vois ce que je veux dire, n'a mais. pas été dit, tu vois, ça n'a pas été dit. Hmm. Ça s'est fait comme ça, quoi. Et on s'est pas pris la tête. Ok, quel problème. Bon, alors vas-y, alors allons-y, plongeons dans les premiers doutes. Qu'est-ce qui te fait douter? Quel sujet? Comment? Voilà, on veut vraiment rentrer dans ton esprit, là. Ouais, bah, bon Pour les courage. gens qui pourraient nous écouter, qui seraient encore musulmans et qui pourraient Ouais, éventuellement eux aussi douter, parce que déjà pour aller écouter mon podcast, ouais, il faut vaut déjà avoir mieux, mis un pied dans l'apostasie. c'est ça, il vaut mieux Mais il vaut avoir mieux, je conseille, hein. un petit questionnement, sinon ça peut piquer. Mes premiers doutes, donc il faut bien avoir à l'esprit le contexte. Déjà, avoir été rejeté parce que blanc, alors même que j'étais musulman, et puis aussi avoir cette idée de croyant, mécréant en lien avec mes parents qui sont condamnés à l'enfer. Parce que ça, pour moi, c'est une toile de fond qui est importante. Et puis, tu mets en face de ça la carrière scientifique. Et je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. Moi, en fait, j'ai rapidement accordé une crédibilité très, très importante à la parole scientifique. Parce que dans mon milieu professionnel, ceux qui disent la vérité, ou en tout cas ceux qui la cherchent, avec une méthode robuste et pas juste sur la base de différents postulats, bah, ce sont les scientifiques. Et en fait, au fur et à mesure des années et de mon avancée dans cette démarche scientifique, bah, j'ai accordé de plus en plus de valeur aux preuves, aux faits, au raisonnement basé sur les faits, basé sur les preuves. Et en fait, le point de départ, je peux l'identifier de façon très claire.
C'est un soir, je suis posé devant la télé, il y a ma copine qui est là, et le scientifique, il dit une phrase de type nous, on préfère chercher des informations vraies que de mettre notre front au sol pour attendre qu'elles tombent du ciel. Et tu sais, c'est une petite phrase complètement anodine pour n'importe qui, et moi, en fait, je me la prends comme une balle dans la tête. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça? C'est pas possible. En fait, je me sens blessé, j'ai envie de le contredire, j'ai envie de chercher des arguments contre. Et en fait, je me rends pas compte, mais en disant ça, simplement ça, et en passant à d'autres choses après, le mec me fait clairement douter. En me disant, mais attends, ce mec, j'apporte beaucoup de crédit à sa parole. Tout ce qu'il dit depuis le début, c'est hyper intelligent, c'est le fruit d'une démarche robuste, il a beaucoup d'études, etc. Et là, il vient d'entacher directement ma croyance, sauf que moi, j'ai une double identité. À l'époque, je suis musulman, mais je suis aussi scientifique. Et en fait, ma carrière scientifique fait que le raisonnement sur les faits a pris progressivement le pas sur les croyances non examinées. C'est là aussi que reviennent pas mal de doutes préalables sur la question des valeurs, mes parents, etc. Donc, tous ces trucs-là commençaient à me sembler un peu bizarre, un peu puéril, et j'avais beaucoup de mal avec le fait que la religion que j'ai aimée pendant maintenant plusieurs années, envoyer mes parents directement en enfer, ça devenait difficile à accepter pour moi d'un coup après cette phrase. Et je me rappelle avoir passé une nuit assez longue et pas en avoir parlé tout de suite à ma copine de l'époque parce que je savais pas du tout comment amener le truc, tu vois, mais c'était vraiment un déclencheur. Et à partir de cette histoire-là, c'est un mois de dingue qui a commencé. Un mois, tu vois, 30 jours, quoi. Avec une sorte de grosse déprime, en tout cas un état dépressif, parce qu'en fait, je déprimais pas. J'avais l'impression, chaque heure, de me rapprocher de la sortie de l'obscurité. C'est vraiment très nettement ça que j'ai ressenti. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que je suis dans cette démarche-là, ma copine de l'époque. Et puis, d'abord, elle dit qu'elle va partir, que c'est pas possible. Et puis elle revient sur ce qu'elle dit, puis elle part vraiment, puis elle revient. On parle de faire la ruqya, tu vois, on se dit mais il faudrait faire la ruqya parce que la ruqya ça va t'enlever, tu dois avoir un genou en toi, un genou non musulman, enfin tu vois, et donc Tu tout ces croyais à ça? arguments-là. Bah non, bien sûr, là j'y croyais déjà plus en fait. Quand on m'a dit Mais ça, de base, tu y crois au djinn? Enfin, de bah, base, à la base à oui, ta à plus la base forte oui. période d'islamité. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, j'y crois. Pas d'eau dans l'évier. De ne pas se jeter fort sur le canapé pour pas les écraser. Enfin, bien sûr, j'y crois. Ouais, ouais, à Oh l'époque, là j'y crois. là, attends, vas-y, parle-nous de tes croyances dans les djinns, parce qu'il T'as pas le droit de rigoler. y a quoi encore qu'il faut pas faire? Non, le truc auquel que je respectais vraiment, c'était l'histoire de l'eau chaude dans l'évier pour pas les brûler. Et Faut pas puis mettre de après, l'eau chaude dans l'évier? ouais, pas mettre de l'eau chaude dans l'évier parce que ça peut les brûler. Il faut mettre que de l'eau froide. Voilà. Tu lavais la vaisselle à l'eau froide. Non, c'est plus, tu sais, quand tu fais bouillir quelque chose et qu'il te reste de l'eau, si tu veux la jeter, il faut pas la jeter quand elle est chaude parce que ça peut les brûler. Mais, bien sûr, quand je te le dis Ok. aujourd'hui, je me sens bête. Mais à l'époque, j'y croyais. Et puis, il y a aussi le truc de dire, quand tu arrives quelque part, qu'il y a un canapé, il faut pas te jeter dessus en courant, tu vois, fort et tout. Il faut s'asseoir doucement pour que les djinns ils aient la possibilité de s'enlever de là. Mais qui t'a foutu cette idée dans la tête? Parce que... Personne en fait, personne et tout le monde en fait, c'est un environnement, tu as l'environnement musulman autour de toi et puis petit à petit quand tu te convertis, tu te dis je vais prendre l'ensemble, je vais finalement accepter l'ensemble. Et donc à partir de ce moment-là, tu as enlevé tout filtre rationnel et tout rentre, tu vois, c'est porte ouverte. Donc voilà, c'est ça. Et au moment où j'ai commencé à douter, c'est là que tous les trucs un peu aberrants de ce type-là, j'ai commencé à me dire, là, ouais, t'es parti dans un sacré délire, mec. Surtout dans ce mois, ce fameux mois de tu vas pas bien et où ta copine, enfin ta femme, je sais pas comment l'appeler, elle remarque que ça va pas. Elle te voit sur des sites internet, elle te voit sur écouter des Voilà, vidéos YouTube que tu devrais pas écouter, genre Magie Doukacha, j'en sais rien. ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, là, à partir de ce mois-là, je commence à lui partager. Tu vois, je commence à lui envoyer des trucs, tu vois, à lui dire, il y a ça. Et elle me dit, ouais, mais je cherche et tout. Et je lui dis, mais ouais, mais. Et puis, des fois, elle me dit, mais non, on voit les choses autrement. Et donc, moi, je deviens. Tu sais, t'as ta petite période coraniste, t'as ta petite période moutazilite. Ok. Enfin, tu Mais t'es vois, encore musulman à ce moment-là, hein. j'ai pas officiellement dit que je l'étais plus, mais dans ma tête, Ouais, il y a mais un dans jour ta je le tête. suis, le lendemain je suis coraniste, le surlendemain je suis apostat, le surlendemain je deviens moutazilite.
Donc, je suis dans une période vraiment instable. C'est pour ça que je te parle d'état dépressif, c'est que c'est difficile pour moi Ok. de fixer. Un gros argument, Ouais, des un truc arguments, qui en fait fait, mal, c'est tu vois. pendant un mois, ça vient en rafale. Donc, je vais t'en citer toute une flopée qui arrive ensemble si tu veux après. Mais un déclencheur fort pour moi, c'est une des premières vidéos de Cherif Gaber, qui a été sous-titrée en français, là, le youtubeur égyptien. Là, je crois qu'il est égyptien, je me trompe Ok. peut-être. Bah, tu Euh, l'enverras et je le mettrai en description. Ouais. ouais, Bah, tu me les mettras, toutes les vidéos qui t'ont bien fait mal, tu les mettras en ouais. description, on va les mettre en description. Ouais, donc il y a le côté les gens qui critiquent, donc bien sûr Majid Oukacha qui est majeur hein, sur ces questions-là. Je suis pas d'accord avec lui sur pas mal de trucs politiques, ou en tout cas qui ont l'air d'être dits politiquement dans ce qu'il dit parfois. Mais par contre, le travail qu'il fait, c'est un travail phénoménal, indispensable et qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'est clair et net. Donc ça, tu tombes sur Oukacha, quelques vidéos. Lui, il a débunké par exemple les faux miracles scientifiques du Coran. Et moi, je t'ai dit que c'était un Mhm. des arguments qui m'avait convaincu. Il y a aussi plein de valeurs qui marchent plus, quoi. Tu vois, tu dis, putain, mais en fait, le Coran, je le lisais, je l'apprenais par cœur, mais je le comprenais pas, quoi. Tu vois la violence, tu la vois à plein d'endroits. Tu te rends compte que l'histoire des versets abrogés, bah, en fait, c'est toujours les versets violents qui abrogent les versets tolérants. Mhm. Et donc, en fait, à partir du moment où tu as compris ça, bah, c'est qu'en fait, toute la part tolérante ou une bonne part tolérante, à vous votre religion, à moi la mienne, ça, par exemple, c'est un C'est verset ça. abrogé. Enfin, C'est totalement abrogé, ouais. et puis après, bah, je tombe sur les approches historiques de la mise par écrit du Coran. Donc François de Roche, Collège de France, plus tard Ali Amir Moedzi sur le Coran des historiens. Qu'est-ce qui te gêne dans Amir Moudi? Enfin, qu'est-ce qui te gêne en tant que musulman, je veux dire? En tant que musulman, ce qui me gêne au début, mais en fait, enfin, je suis convaincu en quelques secondes. Hein. Ce qui me gêne, c'est que le mec dit, en gros, l'histoire musulmane, théologique musulmane n'est pas crédible. Et il commence comme ça, tu vois. Et donc ça, déjà, ça fait mal. Et tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Et puis après, il le démontre. Alors ça fait encore plus mal. Et puis après, bah, tu sais, il revient sur la présence d'apocryphes, donc des textes écrits par des hommes, hein, je précise, écrits par des hommes, d'apocryphes juifs, repris en l'état ou presque dans le Coran. Mhm. Et donc en disant ça, il te prouve, enfin, il fait tomber le château, quoi. Il fait tomber le château de cartes. Hein. C'est-à-dire que si on a repris des textes écrits par des hommes, c'est que c'est pas Dieu qui parle, point. Et donc si le Coran n'est pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Ben, tu vois, enfin, tu peux contourner, faire le tour, dire que c'est pas vrai, que tu as mal compris, mais c'est comme ça. Tu vois, si le Coran n'est pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Et les historiens montrent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, qu'il y a plusieurs scripts, que c'est issu de plein de traditions, qu'il y a plein de mots syriaques alors que c'est censé être un arabe parfait. Enfin, voilà. Et puis après, donc ça c'est le côté historique. Puis après, dans les autres arguments un peu costauds, t'as les hadiths qu'on te cache un peu, quoi. Tu vois, je sais pas, le hadith de Aïcha, par exemple, et son mariage avec le prophète. On va y revenir plus tard, si tu veux bien, parce que c'est un argument qui me tient à cœur et qui m'a moi aussi fait beaucoup Bah, de. je pense que c'est le bon moment d'en parler. T'es au courant du mariage d'Aïcha avec le prophète quand t'es musulman? Comment tu le présentes? Comment Non, tu le reçois? Comment non, tu essayes de le je suis pas contourner? au courant. Je suis pas au courant. C'est simple. Je sais qu'il s'est marié avec elle. Je sais parce que je lis les biographies lycée qu'elle était jeune, mais je ne sais pas son âge et je ne sais pas l'histoire de à quel âge ils ont couché ensemble. Donc en fait, je suis dans l'ignorance complète sur cette question du mariage. Et puis bah, après, quand tu tombes sur les critiques comme Moukasha, mais aussi tu peux aller voir des coranistes qui vont te sortir des hadiths assez incroyables, bah, tu tombes là-dessus et tu te dis, bon, d'accord, donc si je relis le truc, c'est un hadith Bukhari, donc quand tu es sunnite, tu peux pas dire que Bukhari dit des conneries, hein, tu vois. Bukhari, c'est le Mm. sahih, c'est l'authentique, c'est des vrais trucs, c'est incontestable, chaîne de transmission robuste. Et donc le hadith, c'est Khadija a mouru 3 ans avant le départ du prophète pour Médine. Après être resté veuf 2 ans, ou un espace de temps approchant, le prophète épousa Aïcha, qui avait alors 6 ans, puis il consomma son union avec elle quand elle eut 9 ans. Et consommer, ça veut dire consommer, ça veut pas dire on se fait un bisou ou je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il couche avec. Et lui, il a plus de 40 ans. Tu vois. Ça, je peux pas. Tu vois, tu me le mets en face des yeux, je peux pas. Ah, peut-être toujours des gens qui peuvent s'arranger avec ça, mais moi, je peux pas. Là, donc, c'est là que je rentre dans une phase de colère. Je me dis comment tu as pu croire ça, quoi, tu vois, comment tu as pu ne pas te rendre compte qu'il y avait ça. Et ça énerve beaucoup.
Et puis je mets ça aussi en face de mes relations de taf, où je comprends que en fait, tu sais, moi je suis dans le milieu universitaire, il y a beaucoup de Maghrébins qui ont fait des thèses au Maghreb ou en France d'ailleurs, hein, et qui sont devenus enseignants-chercheurs. Et en fait, la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, plutôt que la plupart, ne sont pas pratiquants ou clairement se définissent comme apostats. Et moi, je trouvais ça bizarre quand j'étais musulman, mais maintenant, je trouve ça évident, tu vois, parce que c'est des scientifiques et donc ils ont fait le choix que je suis en train de faire. Donc, Tu savais qu'ils étaient voilà. apostats ou tu voulais pas Bah, trop chercher à savoir je n'ai pas voulu quand tu chercher étais à musulman? savoir, mais je leur ai jamais dit que moi, j'étais musulman, par exemple. Au taf, ils ne le savaient pas. Et ils ne le savent toujours pas aujourd'hui que je suis un ex-musulman, tu vois. Est-ce Et que tu donc, sais c'est quoi un apostat à l'époque? non, je ne sais T'as la pas. notion de l'apostasie? Non, enfin oui, j'ai la notion islamique de l'apostasie, hein, donc le kafiroun, tu vois, les murtad et hop, bah donc si tu sors, bah tu meurs quoi. En fait, si tu veux, dans l'islam, l'apostasie, ça n'existe pas, hein, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu apostasies, tu meurs. Et donc non, j'ai pas cette notion, et c'est là pour le coup, c'est Ukasha vraiment qui parle de ça, tu vois. Enfin, moi, je trouve Ukasha qui parle de ça, qui est l'islam, mais je rentrais pas dans les débats parce que dans la salafia, il y a toute une structure dogmatique qui te dit que la polémique et le débat, c'est haram, tu vois. Hmm. Donc, si la polémique et le débat, c'est haram, bah, tu n'as pas besoin d'aller écouter des gens qui critiquent ta religion. Au pire des cas, si tu les entends, tu peux les détester, au mieux et au pire les tuer. Mais sinon, il n'y a pas de raison objective de rentrer dans des débats avec des mecs qui, de toute façon, veulent t'éloigner de la foi, quoi. Même dans le Coran, d'ailleurs. C'est au-delà des hadiths, hein. Le Coran te dit que si tu arrives dans une assemblée où les gens critiquent l'islam, tu dois t'en écarter et ne revenir qu'une fois Ouais, qu'ils ont ouais. terminé. Ouais, bien sûr. Et quand je te disais la salafia, je parlais pas forcément du hadith, hein. Tu sais, la salafia, c'est bien sûr Coran, hadith, beaucoup de hadith, mais c'est aussi le fiqh. Et puis après, ils te rendent des grands avis sur le débat est radicalement interdit par le Coran, par la sunna, par les pieux D'accord. prédécesseurs. Enfin, bon, bref. Donc c'était vraiment global, quoi. Et donc, ouais, ça dure un mois. En gros, ces gros doutes là, avec tout le bazar que je viens de te donner. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as ouvert les vannes à l'islam, il rentre beaucoup. Mais dès que tu commences à douter, ça ressort très vite et tout devient aberrant, tu vois. Donc, Hmm. elle a rapidement, ma copine de l'époque, elle a rapidement abandonné en fait le fait de me reconvaincre, même si dans sa famille tout le monde n'a pas abandonné. Il y a des gens qui ont essayé de me convaincre, on allait parler, tout ça, mais bon. Ah, elle a pas gardé l'information pour elle, elle l'a transmis à sa famille, le fait que tu Elle en a, doutais sur l'islam? elle en a parlé à des personnes choisies. C'était pas toute sa famille, parce qu'elle voulait pas me mettre en porte-à-faux ou en Porte-à-faux. difficulté, tu vois. Bah, Donc, elle a c'est eu elle-même qui se met en porte-à-faux en plus, parce qu'elle t'a choisi quand même. en plus, mais Hmm. c'est aussi pour moi, pour me protéger. Elle l'a fait vraiment pour ça, je l'ai senti. Et donc, elle en a D'accord. parlé à sa mère, qui n'a pas cherché à me convaincre, sa mère, hein. Elle n'a pas si mal pris que ça, et elle n'a pas trop cherché à me convaincre. Elle a dit, bah, bien sûr, bah, Hugo, il a sa liberté de conscience, mais bon, dans l'islam, il faut que tu sois avec un musulman, c'est tout. Et elle l'a dit comme ça, mais c'était pas de l'ordre de l'injonction ou de l'ordre. Elle a rappelé le truc et puis elle a dit bah, fais comme tu veux. Parce que bah, sa maman, elle a eu quand même une vie un peu difficile. Et donc elle sait que tout se passe pas toujours comme c'est écrit dans le manuel, quoi. Et puis après, elle en a parlé à son père, qui lui a plus. On y allait un peu. Et lui, parce qu'il est loin en fait, il est pas à côté. On y allait un peu et il a essayé de me convaincre en me donnant des arguments, mais il savait jamais quoi répondre à mes arguments, à part bah oui, mais ça c'est comme ça, il faut y croire. Ouais, bon, voilà, tu vois, des trucs, ou Genre alors ça c'est le quoi? Bah non, contexte. mais nous on veut savoir quels arguments ne lui ont pas plu au beau-père. Déjà, tu as eu le courage de parler à ton beau-père d'islam. Mais à ce moment-là, quand tu lui parles, il pense que tu es apostat ou il pense que tu as des doutes sur l'islam? Déjà, ça, Bah, ça change tout à la Fatim, discussion d'ailleurs. en fait, factuellement, je pense que ma copine lui dit, il y croit plus, mais lui, il pense que j'ai juste une baisse de foi, tu vois. Ok. Ce qui Donc, arrive souvent. donc voilà. Ouais, bien sûr, bah oui, c'est quand Enfin, même tu vois, c'est un difficile. problème connu des musulmans qui a le concept de la baisse de foi. Donc, ok. Mais tu Exactement. vois la différence, tu vois la nuance. Présenter un musulman que un tel a une baisse de foi et un tel est apostat, c'est pas la même discussion qui va suivre. Ouais, non, mais elle lui dit que j'y crois plus et que j'ai trop de doutes et que donc comme j'ai trop de doutes, j'y crois plus. Et lui, il croit que j'ai une baisse de foi et donc il essaie de me. Alors déjà, d'abord, je me rappelle, tu vois, il me sort des versets, comment dire, des versets positifs,
tu vois, de l'islam, la vision positive de l'islam. Donc, ça, je lui dis, mais moi, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Je lui dis, c'est des versets abrogés. Il me dit, comment ça? Je lui dis, je lui démontre que c'est des versets abrogés. Il me dit, bon, bah alors, donc c'est que de la violence, etc. Je lui dis, bah non, pas que, mais il y a ça, 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 ça. Je lui parle de Aïcha, de trucs. Enfin, le mariage avec Aïcha, par exemple. Et donc, il Et me alors? dit, oui, mais à l'époque, c'était le contexte, c'était pour la protéger. Je rentre pas dans le truc, mais en gros, dans ma tête, j'ai si tu veux juste la protéger, tu couches pas avec elle quand elle a 9 ans. Tu vois, enfin, Mais ça, tu lui dis pas, ça. non, ça, je lui dis pas parce que je veux pas rentrer dans ça. J'ai pas envie qu'il y ait vraiment tu vois, que ça devienne violent, tu vois. Tu le pousses pas dans ses retranchements par respect, on va dire. Le respect, on va Ouais. dire, qu'on pourrait devoir à un aîné. Ouais, c'est ça. Et donc, exact. En fait, enfin, je le respecte en tant que personne, et donc j'ai pas envie qu'il se mette en colère, d'autant qu'il y a sa fille à côté. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit un mélodrame. Tu vois. Et donc, au final, la discussion dure longtemps sur pas mal d'arguments. Je lui parle de l'histoire. Il me dit que l'histoire c'est des conneries. Enfin bon, voilà. Et donc, à la fin, il en arrive à la conclusion que je suis récupérable. Tu vois. Puis il s'énerve un peu, tout ça. Et moi, je me casse. Tu vois. Et je me dis, bah ok, et on est loin, je te rappelle qu'on est loin, tu vois, il est loin, et je suis loin de chez moi. Et donc, je dors là-bas, et je lui dis, bah moi, à 7 heures demain matin, je me barre. Je prends le train et je me barre. Et je dis à ma copine je lui dis, si tu veux, viens avec moi, on va trouver une solution ensemble pour continuer à vivre ensemble, ou reste là, mais si tu restes là, bah pour moi, le message sera clair, tu auras choisi ton papa, et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, donc je sais comment réagir face à ça, tu vois. Et Ok. donc, au final, le lendemain, elle part avec moi. Et, euh, Ok. et voilà. Mais Et puis et son après, père n'a pas essayé de la retenir. non. Ok. Non, non, Intéressant. ils sont pas comme ça, hein. Ils sont pas du tout comme ça. C'est pas du tout la même famille que celle d'avant. Ils sont pas du tout comme ça. Il n'y a pas de violence entre eux. Il n'y a pas il y a pas de pression physique. Il y a des arguments qui sont échangés, plus ou moins convaincants, mais personne ne force personne à faire quoi que ce soit. Ouais, il pratique un islam, une éducation assez moderne, on va dire, Tout le à fait. papa. Et du coup, bah là, t'es sorti de l'islam, tu l'as officialisé auprès de ta compagne. Vous Si. reparlez d'islam depuis ou? Ouais, on continue bien sûr à discuter de tout ça. Il a fallu un peu de temps parce que moi j'ai fait un vrai rejet, tu vois. Et j'ai eu l'impression que elle était un peu d'accord avec tout ce qui me dégoûtait, tu vois. Alors qu'en fait, même si elle ne le dit pas, objectivement elle l'est pas, tu vois. Donc moi au début, D'accord. c'est vrai que j'ai été dur, tu vois, vraiment dur, dur, dur. Et t'es Et dur ou t'as été sincère? les deux. J'ai été sincère, mais j'aurais pu être moins dur. T'as pas eu la main ferme dans un gant de velours, quoi. Tu es allé sans Exactement. filtre. Ouais, sans filtre et parfois avec méchanceté. Et ça, c'est pas bon. Tu vois. Ok. Il faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense qu'il faut pas faire ça. Ok. Faut pas être méchant parce que sinon, tu fais exactement la même chose que ce que tu reproches aux musulmans intégraux. Et donc, t'es au même niveau qu'eux, en fait. Il faut un petit sas de décompression après avoir apostasié et rediscuter seulement après. Tu vois. Parce qu'on change quand même complètement d'opinion sur le dogme islamique. Qu'est-ce que t'en penses du coup du dogme islamique? Ça va être en continuité. Moi, je distingue vraiment l'islam des gens qui sont modérés, qui en fait pour moi n'est pas l'islam. Hein. C'est-à-dire que c'est une espèce de culture molle, composite, du Maghreb ou d'ailleurs, selon d'où on vient. Et en fait, c'est pour moi une philosophie un peu orientale, basée sur des valeurs contre lesquelles j'ai pas grand-chose, mis à part quand elles sont patriarcales. Et le problème, par contre, c'est que les musulmans modérés, dans leur grande majorité, ils tolèrent beaucoup de trucs assez incroyables dont le système patriarcal qu'ils entretiennent un peu, mais aussi la polygamie dans certains endroits. Ouais, ma vision du dogme, c'est on va dire qu'il y a 10% de personnes qui sont très engagées, qui produisent des ressources, qui les diffusent, qui contribuent à l'expansion de l'islam et à son renforcement. Et tu as une majorité silencieuse qui n'est pas prête à se lever quand les droits humains sont bafoués par les radicaux. Moi, je respecte vraiment les personnes, mais je suis très, très, très critique sur le texte et les différents textes que je connais par ailleurs très bien. Donc, dans toutes les discussions que j'ai avec les musulmans sur le dogme islamique, ils sont souvent très surpris parce qu'au début, ils rigolent, ils disent ah bah, j'aimerais bien entendre tes arguments. Et puis à la fin, ils n'ont qu'une envie, c'est de plus les entendre. C'est quoi tes Donc, arguments? Parce que moi j'ai très envie de les entendre. alors, il y a l'aspect sociologique. Comment t'expliques que la majorité des musulmans naissent dans des pays musulmans, de parents musulmans, eux-mêmes de parents musulmans, que le taux de convertis est particulièrement ridicule et que ces gens-là considèrent tous avoir la vérité?
Ensuite, argument théologique. On sait scientifiquement que la Genèse, Adam et Ève, tout ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que c'est prouvé scientifiquement que c'est faux. Argument historique, l'histoire de la mise par écrit du Coran, l'âge de l'humanité, l'islam à l'échelle de l'humanité, c'est même pas 1% du temps qui s'est déjà écoulé. Et donc, comme par hasard, on nous aura envoyé le message 1400 ans avant notre naissance à nous. C'est vraiment incroyable. La fausseté de la Jahiliya, tu vois, la période anté-islamique, avant nous, il n'y avait rien, les gens adoraient des pierres et des cailloux. Bah, déjà, ça, c'est faux, objectivement, parce qu'il y avait plein de religions qui existaient déjà avant. Et puis les musulmans, objectivement aussi, aujourd'hui, adorent encore des pierres et des cailloux, hein, quand ils vont à la Mecque et puis qu'ils vont toucher la pierre noire. Pour moi, c'est une contradiction fondamentale. Qu'est-ce que m'aurait répondu l'ancien Alain si je lui avais dit que les musulmans continuent à toucher une pierre? J'aurais répondu que je sais pas, que c'est un acte d'adoration ultime et que à travers ça, je communique avec Allah par l'intermédiaire de son prophète. Enfin, tu vois, je sais pas ce que je t'aurais répondu en vrai, parce que je connais assez peu la signification de ce rite, mais je l'aurais sûrement cherché avant de te répondre. Oh, alors, je vais te Et la j'aurais... donner, moi, la signification. C'est parce Vas-y, que ouais. Omar a dit que le prophète l'avait un jour embrassé devant lui. C'était pour ça qu'il continuait à le faire, un peu en hommage, on va dire, au prophète. Ouais, d'accord. Oui, oui, exact, oui, merci. Bah, je pense que je t'aurais dit que je suis un sunnite et donc que j'essaye de reproduire les comportements du prophète et que le prophète a fait ça, donc c'est indiscutable. Et aujourd'hui, ce que je te dis, c'est que je suis pas sûr que j'aurais vraiment envie de le faire parce que ça doit être pas très hygiénique tout ça. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment changé d'opinion sur le dogme en lui-même. Et c'est dur. Tu as t'as déjà entendu ça, je pense, dans tes différents témoignages, mais pour moi, en fait, les musulmans intégristes, intégraux, radicaux, appelle-les comme tu veux, bah, c'est eux les vrais musulmans. Parce que c'est eux qui appliquent le texte, c'est eux qui suivent la biographie du prophète, parce qu'ils la connaissent, et qui lisent et appliquent les avis des savants, entre guillemets, bien guidés, dans leur vie de tous les jours. Et donc, bah, pour moi, ces gens-là, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, ni que ça me plaît, ni que c'est bien. Je dis juste qu'ils sont cohérents avec les textes et que moi, c'est parfaitement incompatible avec ma nouvelle vision du monde depuis que j'ai apostasié. Et c'est quoi ta nouvelle vision du monde depuis que t'as apostasie? Qu'on doit en accueillir encore plus des musulmans de ce type-là? Ouais, je n'irai pas jusqu'à faire le lien entre mon apostasie et la question migratoire, parce que je trouve qu'il manque des chaînes de raisonnement. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut, à mon avis, clairement insister sur le modèle français de l'assimilation. Pour moi, c'est un bon modèle. On le présente comme un modèle raciste, islamophobe, etc. Mais au contraire, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il pousse les gens, normalement, à s'interroger sur les fondements de leurs croyances d'origine et à se confronter et à s'adapter, quoi qu'on dise, à s'adapter au système dans lequel ils entrent. Pour moi, c'est important, en fait, Et, quand tu arrives dans un endroit, de t'adapter, d'adapter ta pratique et ses conséquences quotidiennes. Et il faut bien comprendre aussi qu'en France, la religion, c'est à la maison, quoi. Et c'est comme ça. Et il faut que ça reste comme ça de mon point de vue, parce que chacun a le droit à sa spiritualité individuelle, a le droit à sa pratique individuelle. Mais je pense que l'espace public doit être protégé de ces choses-là. Et donc sur la question migratoire, je pense que bah, les personnes qui ont des horizons différents ont des croyances et des rites différents. Et il faut qu'on soit capable de leur donner un parcours d'intégration qui fait en sorte qu'ils n'aient pas forcément à se renier complètement individuellement, mais en même temps qu'ils acceptent un certain nombre de fondamentaux incontournables en France, l'égalité, la liberté de chacun, la laïcité, et je pourrais même aller jusqu'au féminisme s'il ne s'agit pas du féminisme militant. Moi, en tout cas, c'est juste la vision féministe qui dit que la femme n'a pas d'infériorité biologique à l'homme. Elle n'est pas née d'une côte, quoi. Elle est l'égale de l'homme, en tout cas en droit. ok. Et qui présente comme raciste et islamophobe ce modèle d'intégration que tu viens de nous présenter? Ben, c'est les associations. Alors, il y a une partie de l'extrême gauche qui est en proximité électorale et intellectuelle avec les associations de défense des droits de l'homme qui sont noyautées ou influencées au moins par la question islamique, par les musulmans militants. Alors, on pourrait parler des frères musulmans, mais moi j'ai assez peu d'éléments là-dessus pour pouvoir en parler de façon pertinente.
Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a une forme d'islam politisé qui se développe au sein des associations de défense des droits de l'homme qui vise par l'action de ces associations-là à affaiblir le principe de laïcité et à présenter le modèle d'assimilation comme un modèle islamophobe. Donc moi déjà, je réfute le mot islamophobe. Hein. Donc je considère que l'islamophobie, c'est un délire. Enfin, je veux dire, on a le droit d'avoir peur. Et en plus, moi, je suis contre les actes anti-musulmans qui visent les personnes. Mais par contre, les textes ou une religion en particulier, on peut la critiquer, la triturer dans tous les sens. Et ça, je serais prêt, dans ma nouvelle vision du monde, comme tu m'as posé la question, à me battre pour ça, quoi. Tu vois, pour qu'on puisse continuer à critiquer toutes ces croyances spirituelles, métaphysiques, qui ne reposent pas sur les preuves. Et est-ce que tu penses que ces assos d'extrême gauche ou les assos qui défendent les droits de l'homme, elles se rendent compte qu'elles affaiblissent le principe de laïcité ou elles s'en foutent dans le sens où ça paye électoralement? Puisqu'on peut comprendre la logique. Admettons que tu es boutiquier et que tu es une asso de ce type-là. Plus tu fais venir d'immigrés musulmans, par exemple, et plus ton asso va gagner enfin, va grossir, puisque quelque part, tu vas obtenir plus de fonds, plus de subventions. Est-ce que c'est pas une visée de boutiquier, quoi? Ou alors ils le font vraiment parce qu'il y a un angle mort dans leur pensée. Enfin, c'est vraiment pas fait exprès, entre guillemets. Je pense que dans ces assos-là, il y a deux types de profils, en fait. Tu as des gens qui ont un vrai objectif, parmi lesquels les personnes qui souhaitent promouvoir, diffuser l'islam. Et puis, tu as des personnes qui sont un peu des idiots utiles, on va dire, de cela, qui, sous couvert de la lutte pour les droits, qui est tout à fait un combat complètement légitime et indispensable, oublie que la promotion de l'islam, si elle fonctionne à 10-15 ans, c'est un sujet quand même. C'est un gros sujet pour les droits des personnes. Et le modèle français n'est pas un modèle multiculturel. Donc, si ce n'est pas un modèle multiculturel, il faut accepter les personnes, y compris les musulmans, donc, mais pas seulement, tous les gens qui ont une croyance qui a des implications pour la société, doit accepter que le modèle français n'est pas un modèle confessionnel. Tu vois, il ne reconnaît pas les confessions. Ça, c'est du registre du personnel. Et donc, dans ces assauts-là, à un moment donné, il faut aussi, je pense qu'elles prennent conscience que peu importe leur visée, que ce soit de croissance, d'influence ou je ne sais pas quoi, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises parce que, in fine, toutes les religions, et l'islam est une religion dont il en fait partie, toutes les religions réduisent les droits des gens qui ne sont pas membres de la religion en question. Je veux dire, c'est incontestable historiquement, sociologiquement et même théologiquement. Tu vois, il y a des statuts inférieurs dans l'islam pour les personnes qui ne sont pas musulmans. Donc ouais, je pense que ces assauts-là, je ne sais pas quels sont leurs objectifs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du court terme et c'est du mal réfléchi, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses faire alors à l'avenir? Tu as posté depuis combien d'années d'ailleurs? Bah, ça fait 4 ans et demi maintenant, là. Et donc ça fait un petit moment. Pendant longtemps, j'ai dit que cette question de l'apostasie, c'était un choix excellent que j'avais fait. Et puis, en tout cas, moi, je le trouve excellent et j'invite tous les musulmans qui m'écoutent à le faire. Vous verrez les bienfaits que ça vous apporte. Avec bien sûr un certain nombre de difficultés au départ, mais intellectuellement, spirituellement, etc., c'est très stimulant. Et donc, moi, j'ai rejoint récemment une sorte de communauté en ligne, un Discord sur les ex-musulmans. Je crois que tu mets souvent le lien en bas de tes vidéos, et moi, Bien en tout sûr. cas, c'est en bas de tes vidéos que j'ai trouvé le lien, donc j'en profite pour te remercier. Et dans ce Discord-là, les échanges sont vraiment très stimulants, tu vois, on échange sur nos situations, tout ça. Et ça m'a quand même donné envie de m'investir un peu plus à l'avenir dans la question de la visibilisation de l'apostasie. Et d'ailleurs, le témoignage que je fais là, auprès de toi, parce que tu nous en donnes la possibilité, c'est un moyen pour moi à la fois de vider mon sac de façon ramassée, de laisser un témoignage éventuellement pour des enfants que j'aurai plus tard. Mais c'est aussi un moyen pour moi de diffuser la critique morale et scientifique de la religion musulmane. Et peut-être un jour, en tout cas, j'aimerais trouver des formes d'investissement plus variées dans cette critique de la religion musulmane, sans bien sûr me faire une lubie de faire chier les musulmans. Hein. L'idée, c'est de déconstruire progressivement le dogme et que chacun puisse avoir les moyens de s'émanciper s'il le souhaite. Ça, c'est un projet que j'ai vraiment en tête et je ne sais pas encore comment il va se traduire concrètement.
mais je sais que ça occupera une place importante dans mes projets d'avenir en lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ok, super. Et je voulais savoir, aujourd'hui, tu me dis que tu es encore avec ta compagne. Comment est-ce que vous parlez de l'islam? De quelle manière tu argumentes? Peut-être que tu parles déjà avec elle des Ouais, enfants que vous aurez éventuellement. Comment est-ce que vous allez ouais. les éduquer? En fait, c'est très compliqué si tu considères que les musulmans ont vraiment lu le Coran. Moi, je trouve pas ça si compliqué que ça. En tout cas, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis la discussion m'a montré que ça n'était pas tant que ça. Parce ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur des valeurs. Et c'est bien être OK avec l'idée selon laquelle l'éducation des enfants sera une éducation libre. C'est-à-dire qu'on n'impose pas et on ne dit Mhm. pas que l'un ou l'autre a la vérité. Par contre, on ne met pas le sujet sous le tapis, parce que moi, je l'ai vécu, ça, que le sujet soit entre guillemets sous le tapis. Et donc, on aborde cette question-là. Et nous, on envisage de le faire comme ça. Alors, je ne te dis pas que ça va marcher. Pour l'instant, on n'a pas d'enfant, j'en sais rien. Donc, ça reste un projet. Mais Non, en mais tout sur quoi cas, vous vous mettez d'accord? sur quoi on se met d'accord? Sur concrètement, tu vois, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas négociable. D'accord. Et donc ça, c'est OK, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, elle, ça L'égalité la entre... dérange pas, hein, tu me diras, hein, parce que dans le scénario où t'es musulman, Ouais, c'était toi qui avais l'autorité sur elle. Donc, ouais, mais mais enfin, quelles sont ses concessions, par exemple, à ta compagne? ces concessions, déjà, être avec moi, c'est une belle concession par rapport à sa foi, non? Tu crois pas? Moi, je sais pas. Moi, je pars du Bah, principe que t'es une personne exceptionnelle, donc en quoi ce serait une concession? j'apprécie beaucoup. C'est une concession parce que dans le Coran, il y a écrit qu'elle ne peut pas être avec moi. Donc en faisant ça, D'accord. elle fait exactement le contraire de ce qui est écrit dans le Coran. Donc si tu veux, comme preuve de distance par rapport au texte, je vois pas beaucoup plus, quoi. Tu vois, je vois pas Ok. beaucoup plus. Alors, Par exemple, la circoncision, si vous avez un enfant, est-ce que vous allez la faire ou vous ouais. n'allez pas la faire? Bon, ça, c'est un sujet qu'on a encore en discussion, tu vois. C'est pas un sujet réglé, ça. Ah, donc tu vois, tu vois que moi, je peux te chercher, hein, si tu veux, dans les retranchements. Donc, pour toi, c'est oui ou Non, c'est non mais la circoncision? pour moi, c'est plutôt non, Ok. Et mais c'est elle, un truc j'imagine, sur c'est lequel. plutôt oui, mais au bout d'un moment, le zizi va falloir le couper, hein, le prépuce. Donc, Non, moi, c'est un truc sur lequel je suis prêt à lâcher, ça. ok. Mais alors, sur quoi elle est prête à lâcher? Ouais, elle lâche déjà sur pas mal de trucs, comme je t'ai dit, hein, déjà le Je fait sais pas. Là, je l'ai d'être vu avec lâcher moi. que sur le fait de rester avec toi. Ah oui, mais Tu vois, par exemple, l'éducation des enfants, islamiquement, c'est très codé. Tu vois, tu es censé apprendre à tes enfants à prier, tu es censé leur demander de faire le ramadan, tout ça. Ça, tu vois, moi, je lui ai dit que ça, moi, je voulais pas. Tu vois. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est sûr, c'est pas le choix de la facilité. Le plus simple, c'est d'être avec quelqu'un qui croit comme toi et de dire tout ce qui va à l'encontre de ce que moi je pense, ben, c'est foutu et donc on peut pas être ensemble. Mais moi, je crois pas à ça parce qu'en fait, quand j'ai quitté la religion, elle avait rien demandé et elle est restée quand même, tu vois. Et ouais. donc si elle est restée, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, tu vois. Et après, en effet, il y a des points sur lesquels je fais des compromis et la réciproque est vraie. Faire des compromis, c'est pas pouvoir dire tout le temps je serai intransigeant sur ça. Et moi, je suis OK avec ça. Et je comprends qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas OK avec ça, tu vois, pour plein de raisons. Tout à l'heure, tu sais, on a parlé un peu rapidement du hadith de Aïcha, parce que tu vois. Ah, vas-y. Euh, Tu veux nous en mettre une double couche sur le hadith d'Aïcha, allez, vas-y. je Fais-toi t'en remets plaisir. parce que. Ceci Non, dit, parce que tu sais, c'est assez révélateur que tu n'es pas vraiment tilté sur Aïcha, tu vois, du temps où tu étais musulman. Ça montre qu'indirectement, les musulmans ont réussi, enfin, ça marche encore, quoi. On réussit à leur cacher des choses. clairement, ouais, c'est complètement Ouais, occulté, ça. ouais. Et Bah, pourquoi vas-y alors. je veux te parler de ça? Parce que c'est une belle conclusion aussi pour les échanges qu'on a eus avec ma compagne actuelle, tu vois, parce que ça, moi, je lui en ai parlé. Et en fait, c'est quelque chose avec lequel elle n'est pas du tout OK. Bien sûr, elle n'est pas pour la pédophilie, ce serait un vrai problème. Et on en est arrivé à vraiment à discuter de ça sur le fond, et ça nous a aidé aussi à stabiliser sa distance avec le dogme. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu peux utiliser cet argument-là aussi, non pas pour dégoûter complètement la personne de sa foi, parce que chaque chose en son temps, et puis on continuera à discuter, et puis ce sera comme ça. Mais je veux dire, cet argument-là, je trouve que c'est une belle clé d'entrée pour discuter et aider les gens à mettre les choses à distance. Donc Mhm. le hadith, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est celui dans lequel on dit que le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'elle a consommé son mariage avec elle quand elle avait 9 ans.
Donc, moi, vraiment, je trouve que ce hadith-là, il faut l'utiliser en discutant avec les musulmans pour éviter que ce soit des gens qui soient trop radicaux et qui te disent que leur religion, c'est un truc incroyable, etc. Pour éviter de tomber dans une conversion aussi complètement irréfléchie, comme ça a pu un peu être mon cas, ou aveuglé par l'amour. Déjà de dire que ce hadith-là, c'est bien un sahih, tu vois, c'est un hadith authentique de Bukhari, et c'est un nom qui est connu même des musulmans, entre guillemets, qui connaissent rien à l'islam. Hein. Bukhari, Muslim, c'est quand même des gens qui sont très connus des musulmans. Et puis, moi, j'ai beaucoup utilisé l'exemple de, en fait, ok, tu veux pas qu'on parle de Aïcha parce que c'est un personnage sacré, tu veux pas qu'on parle du prophète parce que c'est un personnage sacré, prends l'exemple d'un mec de plus de 40 ans que tu connais et d'une jeune fille de ta famille de 9 ans que tu connais, une fillette prépubère que tu connais, et essaye d'imaginer une relation sexuelle entre ces deux personnes. Tu vois. Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une quelconque forme de consentement? Et à quel moment ça, c'est pas de la pédophilie? Puis après, on peut toujours te répondre qu'elle n'avait pas 9 ans, parce qu'il y a des mecs comme, tu vois, Ismail Mounir, tu vois, des musulmans modernistes là, de 2.0, qui disent qu'elle n'avait pas 9 ans et qu'elle avait 16 ans, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais Mounir, il dit qu'elle a 16 ans au mariage. Ouais, je sais pas s'il dit qu'elle a 16 ans, mais il dit qu'elle a pas 9 ans en tout cas. Parce que tu vois, c'est un hadith sahih, donc si tu veux, tu peux Ismail Mounir depuis la France qui fait sa petite vidéo. Bon, ça pèse rien par rapport au château théologique de l'islam, tu vois. Donc, à un moment donné, quand tu commences à prendre chez des théologiens en carton sur Internet des arguments pour te rassurer sur ta foi face à tout l'édifice théologique musulman classique, c'est qu'il y a un problème dans ta religion et dans ta croyance. C'est pas parce que là, t'es tombé sur le bon imam qui te rassure de ton truc. Non, lui, le mec, il dit ça, mais il dit le contraire de tous les théologiens classiques. Donc ça, tu vois, c'est un truc. Donc, quand les mecs te disent qu'elle a pas 9 ans, moi, ce que je peux conseiller vraiment aux gens de répondre, c'est Néo. Je fais une petite dédicace qui m'a transmis cet argument. Si elle avait pas 9 ans, pourquoi il a attendu entre 6 et 9 ans, 3 ans pour coucher avec elle la première fois? Si elle avait 16 ans, il aurait pu coucher avec elle directement. Donc pourquoi il ne l'a pas fait? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Après, les gens peuvent te dire aussi que c'est du hadith et qu'on s'en fout et que le hadith, de toute façon, on prend que ce qui nous arrange. Donc là, tu as encore l'argument du sahih, mais tu as aussi l'argument de dire comment tu fais pour prier en fait 5 fois par jour si tu n'as pas le hadith? La description de la prière, c'est où? Tu la trouves où? On va te dire que c'est une tradition. Les pères montrent à leurs enfants comment prier depuis la nuit des temps et que c'est comme ça qu'on apprend à faire la prière. D'ailleurs, toi, tu n'as pas appris à faire la prière par rapport à un hadith. C'est bien tes amis qui t'ont montré comment la faire. Oui, c'est ça. Mais à l'origine, la description de la pratique de la prière, elle est aussi codifiée dans le hadith et dans les textes de l'islam. Donc, tu peux pas commencer à dire qu'un hadith est faux parce qu'il t'arrange pas. Tu vois, parce que quand il faut prier, tu dis qu'il est vrai. Donc, tu vois, c'est pas de même nature, mais c'est la même chose. Et puis voilà, tu vois, tu as plein d'arguments comme ça. Ils vont te dire aussi que consommer, c'est pas coucher. Consommer le mariage à 9 ans, c'est pas coucher. Mais partout où tu trouves le mot consommer dans la théologie musulmane classique, consommer, ça veut dire coucher. C'est tout. Tu peux me dire que ça ne veut pas dire ça dans ce cas-là spécifiquement, mais dans toutes les autres situations, ça veut dire ça. Donc moi, je trouve vraiment que cette histoire, c'est une... Est-ce que tu t'es dit qu'on pourrait aussi dire que pour ce hadith, même s'il était classé sahih, que Bukhari a fait une erreur dans le sens où des théologiens ont remarqué un peu plus tard que la personne qui avait rapporté le hadith n'était pas fiable. Ça, j'ai jamais cru parce que, tu sais, moi, j'étais un peu salaf. Donc si tu es un peu salaf, tu peux pas dire que Bukhari il a fait une erreur. De son temps, la personne était jugée fiable, mais suite à des études rétrospectives, la personne censée être fiable, finalement, ne l'était pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais là pour moi, c'est du délire. C'est du délire. Et puis après, si jamais on t'amène vers le mec n'était pas fiable, tu poses une question simple. Tu dis est-ce que le Coran est fiable? Et il va te dire oui. Ou s'il te dit non, c'est que tu as déjà un peu t'as bien fait ton travail. Non, Mais il va te dire oui. Ouais, il va te dire oui. Et donc, tu vas dans le Coran et tu vas dans la sourate sur le divorce et tu vas voir ce qu'on dit du statut des femmes qui sont prépubères. On dit qu'il faut attendre un délai de viduité de 3 mois à partir du moment où on a divorcé ces filles prépubères. Mais qu'est-ce que ça veut dire prépubères? À quel âge les filles ont leurs règles? Voilà, c'est entre 10 et 14 ans, quoi. 9 et 14 ans, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je sais qu'elles n'ont pas 16 ans en tout cas, quand elles ont leurs règles. Et donc c'est légiféré, c'est là-dessus que s'appuient les théologiens musulmans contemporains pour légitimer des mariages avec des enfants aujourd'hui. Donc, et ça, c'est le Coran, c'est pas le hadith. Donc, si le hadith, il est en fait, si même le sahih, il est daïf, ok, allons dans le Coran. Lui, dans le Coran, il n'y a pas une ligne à enlever.
Si tu enlèves une ligne, c'est comme si tu t'enlevais tout le reste. C'est écrit dans le Coran lui-même. C'est quoi les défenses sur le Coran? Tu les as déjà lues? Mauvaise traduction, mauvaise interprétation plutôt que de traduction. Pour les réfutateurs musulmans, aborder le Coran à travers une traduction, c'est déjà aborder le Coran à travers une interprétation. Ce qui n'est pas faux, hein, puisque toute activité de traduction est une interprétation. Mais quand tu regardes, le mieux, c'est de prendre les traductions qui sont pilotées par soit les Saoudiens, soit les Égyptiens. Et quand tu regardes ça, tu vois que prépubère, c'est prépubère, quoi. Voilà, hein, c'est tout. Puis que ça a peut-être été mal traduit, mais ça a été mal traduit par ceux qui ont compilé le texte, donc c'est étonnant. Et puis après, les autres arguments, c'est de dire ça, c'est des cas extrêmes, des mariages de protection avec des enfants qui sont en difficulté financière, économique, et donc il y a des mariages pour les aider, quoi, et qui ne couchaient pas avec, etc. Bon, ça, c'est ce genre d'argument, ça, c'est incontestable. On voit bien que ça ne tient pas la route, mais tu ne peux pas argumenter contre ça, puisque ça, c'est écrit nulle part, c'est eux qui le disent. Puis après, si tu veux vraiment attaquer les comportements sexuels du prophète, tu peux aller sur le mariage avec sa filla, enfin, tu vois, tu peux y aller, quoi. Hein. Il y a plein d'arguments qui vont vite conduire les gens à penser que le prophète n'est pas un modèle de comportement. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa filla? Il s'est marié avec elle après avoir tué plusieurs membres de sa famille lors d'une conquête, en gros. Mais en quoi ça pose problème? Si elle était d'accord, peut-être qu'elle les aimait pas, les gens de sa famille. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, mais c'est assez rare quand même, tu vois, que tu sois OK pour te marier très rapidement avec la personne qui a tué ton père, tu vois. Peut-être elle a subi une éducation patriarcale. Peut-être qu'elle a vu le prophète comme un sauveur, limite. Ça, c'est le récit musulman, c'est ça. Mais après, on peut juste essayer de s'appliquer la situation à soi-même et de se demander si on a envie de se marier avec un sauveur. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas un peu cavaleresque comme vision? Est-ce que c'est pas un peu romancé? Est-ce que c'est la vraie vie? Enfin, tu vois, pour moi, il y a plein d'incohérences, même en termes de récit. C'est complètement improbable qu'une telle chose soit mise en œuvre. Et même si c'est vraiment mis en œuvre, c'est complètement bizarre, en fait, d'avoir envie de se marier avec une fille dont tu as tué les membres de la famille. Je trouve ça chelou, en fait, tu vois, juste chelou. Ah, mais toi, tu manques d'ouverture d'esprit, Alain. Ouais, c'est vrai, je suis un peu... Et tu es pas adapté au paradigme de l'Arabie du 7e siècle. C'était bien vu à l'époque de se marier avec... Ouais. Mais c'est pas grave ça, parce que si tu veux, dans le Coran c'est un message universel, atemporel et inconditionnel. Donc il n'y a pas de contexte, si tu veux. On peut faire la même chose que ça, on peut le faire là, aujourd'hui. Dans le Coran, en tout cas, et la vision traditionnelle de l'islam, c'est de dire que le Coran a des enseignements qui sont des enseignements universels. Donc l'histoire du contexte, c'est vraiment quand ça les arrange, mais d'une manière générale, ils ne considèrent pas qu'il y a du contexte à appliquer. Hein. Donc là, pour moi, il n'y a pas de contexte. J'ai le droit de le lire avec mes yeux d'aujourd'hui parce que moi, je vis aujourd'hui. Peut-être un mot de la fin à toutes les personnes qui sont peut-être en couple avec une personne dont ils ne partagent pas forcément les convictions profondes. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, déjà, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans la ligne théologique de votre conjoint, faut s'assurer que la personne, je pense qu'il faut s'assurer que la personne a de la distance sur le dogme. Ou en tout cas faire en sorte qu'elle en prenne, en étant patient aussi, parce que l'argumentation, c'est difficile pour quelqu'un qui croit. Il faut y aller doucement, il ne faut pas brusquer, parce que sinon, quand on brusque, on éloigne. Mais en même temps, on peut aussi y aller parfois avec des arguments vraiment convaincants. Il faut aussi accepter que peut-être qu'on pense que l'amour est plus fort que tout, mais des fois, les gens aiment plus Dieu que vous-même. Et si c'est le cas, là, ça sera de toute façon très difficile, je pense. Je pense qu'il faut essayer de le savoir le plus vite possible, quoi. Si l'amour pour Dieu est supérieur à l'amour pour la personne. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc c'est plutôt un message d'espoir que je voudrais adresser. Mais en même temps, il ne faut pas que vous tombiez dans une relation où c'est l'islam, la famille de la belle famille, ou l'islam et la belle famille qui régit l'ensemble de votre vie. On peut faire des compromis, bien sûr. Il faut qu'on soit OK avec ça, qu'on ne se renie pas. Il ne faut pas s'oublier, quoi. Donc, dans le cas spécifique de l'islam, c'est quand même une culture très forte, très impactante. Tout le monde a une culture et une philosophie de vie, et les gens qui ne sont pas religieux ont aussi une culture et une philosophie de vie.
et elle n'a pas moins de valeur que celle des gens qui ont une religion. Et ça, il faut le faire savoir, quoi, qu'une union mixte, c'est vraiment mixte. C'est pas juste j'accepte ta couleur de peau, mais tout le reste, c'est moi qui décide. Donc, il faut vraiment que si la relation est sérieuse, il faut aborder vite, je pense, la question de l'éducation des enfants sous l'angle opérationnel et concret, et se positionner presque, faire un espèce de tableau, puis dire bah ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça, est-ce qu'on fait pas ça, est-ce qu'on fait ça, et puis s'entendre aussi sur une vraie vision du pluralisme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, montrer qu'il existe plusieurs façons de vivre sa vie, que certains ont des arguments, que ces arguments doivent être examinés. L'examen de ces arguments se fait de façon individuelle et progressive, et qu'on n'est pas là pour bourrer le crâne des enfants, on est juste là pour les aider à s'épanouir et à choisir ce qui leur convient. Et en lien avec ça, et ce sera mon mot de la fin comme tu m'as proposé de le faire, je crois que c'est vraiment important que les apostats ils soient plus visibles, quoi, qu'on considère qu'ils existent. Ça va avec mon argument sur le pluralisme plutôt, qu'ils puissent discuter avec les modérés, comme moi je peux le faire de temps en temps, mais aussi avec les plus durs, comme je le fais assez souvent, pour que tout le monde se rende bien compte de ce qu'il y a dans le Coran, de ce que c'est le Mohammed des hadiths, de la Sira, de la biographie du prophète, qu'il ne faut surtout pas tomber dans la haine des musulmans, parce que c'est aussi des victimes en quelque sorte d'un héritage spirituel qui s'est transmis pendant des générations, avec beaucoup de gens qui étaient finalement assez illettrés, qui n'accédaient pas aux textes, etc. Et maintenant, les textes sont accessibles, diffusés par Internet. Donc bien sûr, on l'a dit, ça a été commenté, etc. dans les médias. Cette diffusion sur Internet, pour moi, c'est un vrai danger pour les esprits crédules et qui ont besoin de croire, comme moi j'ai été, hein, et donc qui pourraient sombrer dans cette idéologie de façon un peu décomplexée. Mais c'est aussi une force parce que on le voit à travers ce podcast, en fait, mais aussi à travers plein d'autres initiatives, parce que les ex-musulmans sont très nombreux. Certains musulmans ne supportent pas ce qu'ils trouvent dans les textes, quand on leur explique que c'est dans les textes. Et pour ça, je pense que les apostats sont tout à fait les interlocuteurs pertinents pour pouvoir le faire, pour pouvoir le diffuser, et en même temps avoir une posture empathique, parce qu'on a été musulmans, on sait ce qu'ils ressentent, et on sait ce qui a marché pour nous. En tout cas, moi, ça a été mon cas. À un moment donné, je supportais plus ce qu'il y avait à l'intérieur des textes, et j'étais obligé de m'en désolidariser individuellement. Et c'est pour ça que j'en suis là. Et au final, c'est vrai qu'on a discuté aujourd'hui. Tu m'as dit à raison qu'il y a des moments où j'ai gobé des trucs absolument incroyables. Mais aujourd'hui, je suis quand même assez fier d'être là où j'en suis. Et je voulais quand même terminer par ça, pour dire qu'on n'est jamais enfermé dans notre vision du monde. Il est possible d'en sortir. Il est possible de voir les choses autrement, de se construire un nouvel horizon, y compris même après la mort, hein, de se dire voilà comment moi je pense la question de l'après-mort, et on a le droit de la penser tout seul, on n'est pas obligé d'avaler du pré-mâché. Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour ton message d'espoir. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Merci à toi, Alain, d'avoir participé, d'avoir laissé ton témoignage. J'espère que tu pourras le faire écouter plus tard à tes amis, à ta famille et pourquoi pas à tes enfants. Je vous invite tous à aller en description de l'épisode pour retrouver quelques vidéos qui ont permis à Alain d'apostasier. Cet épisode a été très important puisqu'on a pu voir plusieurs choses. On a pu voir quelques petits conseils à donner aux personnes qui pourraient éventuellement se convertir à l'islam. On a vu par exemple qu'il faut vraiment tout faire pour maintenir le lien avec elle. Il ne faut pas se détacher d'elle. Et c'est vrai que il y a peu de temps, j'avais vu une vidéo d'une femme voilée qui racontait son histoire de conversion. Et elle, le jour où elle a appris à sa mère qu'elle était musulmane, sa mère l'a très mal pris et l'a plus ou moins renié, ce qui est une erreur puisque sa fille est à présent libre de se concentrer à 100% sur sa religion et n'a même plus l'exemple maternel pour lui donner un autre son de cloche. C'est très important de rester au contact avec votre enfant lorsqu'il se convertit pour plusieurs raisons. Je vais en lister trois qui sont pour moi les principales. La première, c'est que en faisant mine de vous intéresser même de très loin à la nouvelle foi de votre enfant, vous pouvez toujours lui faire des suggestions, par exemple en lisant les livres qu'elle lit, les commenter par exemple. On sait très bien que dans les livres islamiques, il y a toujours des choses à redire. Et donc ça peut être assez utile de pouvoir faire des petites remarques, des petits débats, planter des petites graines dans l'esprit de votre enfant. Ça peut toujours être très utile.
Une autre raison, ça peut être le fait de donner un bon exemple à votre enfant, lui montrer qu'il n'y a pas besoin d'être musulman pour être une bonne personne. Le dernier conseil qui a été mis en lumière avec Alain, c'est celui de se dire que votre enfant va très vite se torturer l'esprit à l'idée de vous savoir bon à griller en enfer. Je m'explique, si votre enfant se convertit à l'islam, il va très vite apprendre que vous êtes, vous, en tant que non-croyant, non-musulman destiné à l'enfer, et forcément c'est un élément qui peut le déranger et qui peut, in fine, le faire revenir à la raison. Donc on l'a vu, pour Alain, ça a été très important. Grâce à Alain, on a aussi pu voir que l'histoire de Aïcha n'est pas à sous-estimer. Elle fait toujours son effet apparemment, même chez des hommes. Donc ne pas hésiter à parler de cette histoire aux personnes qui doutent autour de vous. Apparemment, l'histoire de Aïcha est toujours aussi efficace, même si pour nous, en tant qu'apostat, on a l'impression que c'est quelque chose de vu et d'entendu et elle a vraiment perdu de sa substance, cette accusation de pédophilie sur le prophète. Il faut croire que pour les gens ordinaires, c'est encore un argument qui peut faire mouche. Je l'avais tenté il y a quelques années pour l'anecdote avec ma sœur. Par contre, je m'y suis peut-être pris maladroitement et pour elle, il y a eu aucun changement. Au contraire, hein, elle est plus dans la religion que jamais. Donc comme quoi, quelque chose qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Et c'est là qu'est toute la complexité de l'apostasie. Un autre conseil que nous a donné Alain et qui est aussi précieux, c'est d'apporter de l'importance au milieu scientifique. C'est-à-dire que si vous êtes parent et que vos enfants sont musulmans ou que vous souhaitez, vous avez encore une influence sur certaines personnes dont vous souhaiteriez les voir quitter l'islam, continuez à donner de l'importance au milieu scientifique. C'est quelque chose de primordial. Donc ça peut par exemple être acheter des livres à vos enfants, des livres de science, avoir vraiment un environnement où la science est bien vue, la méthode du doute cartésien est bien vue, le fait de débattre, de se poser des questions, de penser contre soi-même, la pensée réflexive c'est très important et c'est ce qui peut permettre aux gens de se remettre en question et de sortir de la religion même quand on pensait que ce serait plus possible. Je voulais revenir super brièvement sur 2 ou 3 épisodes auparavant où je vous avais dit qu'Aldostérone m'avait titillé sur le fait de savoir si la Lune avait été visitée ou pas par les humains en 1969 avec la mission Apollo. Et un argument d'Aldo, c'était on ne trouvait pas de photos des missions spatiales avec les étoiles dans le ciel. Il y a aucune photo qui montre les étoiles. Et ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que du coup je donnais on va dire 1% de crédibilité à Aldostérone sur le fait qu'il avait raison, que les humains n'étaient jamais allés sur la Lune, et que voilà, tout ça pouvait être une espèce de grosse opération, un coup monté destinée à détourner de l'argent. Et évidemment la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu d'étoiles photographiées dans le ciel, évidemment qu'elle avait été abordée, que c'était une question qu'on avait posée aux astronautes, et j'ai retrouvé des réponses finalement sur internet, sur Twitter. J'ai posé la question en fait sur un fil de discussion et une personne m'a donné une réponse assez satisfaisante. Alors jusqu'alors j'avais entendu la réponse du temps d'exposition, donc que prendre une photo du ciel étoilé prenait trop de temps d'exposition à l'époque et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas réussi à prendre la fameuse photo. Et là, j'ai trouvé une autre théorie qui est intéressante, qui explique qu'en fait toutes les missions étaient faites durant la journée. Donc je comprends pas trop le principe de la journée sur la Lune. Est-ce qu'il y avait trop de soleil visible et du coup on pouvait pas voir les étoiles parce que la Lune n'a pas d'atmosphère comme la Terre. Dans mon esprit, la nuit sur la Lune et la journée sur la Lune, c'était assez équivalent en termes de ciel étoilé. Mais apparemment, ce serait l'argument officiel. Mais bon, c'est un argument du coup qui n'a rien à voir avec l'autre argument du fait du temps d'exposition. Alors les deux arguments sont éventuellement compatibles. Donc voilà, je continue à chercher pour la communauté des apostats si les hommes sont bien allés sur la Lune. Enfin, je voulais vous inviter à suivre toutes les chaînes d'apostats. Donc n'hésitez pas à aller sur apostat.fr, c'est le site qui est tenu par l'Apostat Kafir, et sur apostat.fr vous pourrez voir toutes les chaînes YouTube d'apostats, et je voulais porter la lumière sur la chaîne YouTube de Régulus, collectif ex-musulman. Sur cette chaîne, le dernier épisode c'était
un débat entre Régulus, Ruyen et Amir dans le rôle d'arbitre contre Mamar Metmati. Et ça a été un débat très instructif, très intéressant pour ceux qui s'intéressent au milieu de l'apostasie. Alors évidemment, on n'a pas fait vraiment avancer la compréhension sur l'islam, mais on a fait avancer la compréhension sur le fait que notre diagnostic concernant l'islam semble être le bon, c'est-à-dire que cette religion est en fait bâtie sur des sables mouvants. C'est impossible de dresser un consensus clair de ce qu'est l'islam et ce que doivent accomplir les musulmans. C'est vraiment la religion du dissensus, hein. Personne n'arrive à se mettre d'accord dans cette religion. C'est presque un miracle de pouvoir se dire à ce rythme-là apostat de l'islam, parce que apostat de quoi en vrai apostat d'une religion qui n'arrive pas elle-même à se définir. Et enfin, je vous invite à liker toutes les chaînes d'Apostat, abonnez-vous à toutes les chaînes d'Apostat, c'est super important. Allez vous abonner à la nouvelle chaîne de Yanis Apostat, c'est la toute nouvelle chaîne d'apostasie du YouTube Game français. Donc Yanis Apostat, allez-y. Et allez en description, allez voir les vidéos qu'a laissé notre ami Alain et puis la petite description qu'il a laissée également. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.